Bonjour, Madame, Messieurs, et merci infiniment de nous renouveler votre confiance comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. 10-12, le zénith de ce lundi 24 décembre 2018. On va dire un bonjour particulier à Emmanuel Macron, le président français qui donc a achevé une visite ce week-end à N'Djamena au Tchad, où il a rencontré Idriss Déby Itno. Il a surtout promis au Tchad 20 millions d'euros d'aide au développement. La question qu'on se pose après cela, c'est de savoir comment le président français englué dans la crise des Gilets jaunes en France, qui réclame pour les Français une meilleure vie, peut promettre autant d'argent à un pays africain. Que cache cette promesse d'argent? Est-ce que la rupture de la France-Afrique annoncée à grand renfort de publicité par le président français tout récemment est en train de se voir opposer une fin de non-recevoir avec la vie quotidienne des Français désormais, les Gilets jaunes qui maintiennent la pression sur le gouvernement français. Et aujourd'hui, on se pose clairement cette question: comment peut-on promettre 20 millions d'euros à l'Afrique, à un pays africain comme le Tchad, alors même que dans son propre pays, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du niveau de vie, qui se plaignent de ce que la pauvreté et la difficulté d'arrondir leur fin de mois se font le plus pressant. En tout cas, on verra très bien comment l'opinion publique française accueille ces agents promis par leur président au pays africain, même si derrière il y a toujours cette volonté de lutter contre le terrorisme qui au final est brandie comme étant évidemment la raison pour laquelle autant d'argent est promis au pays africain, la lutte contre le terrorisme. Madame, Messieurs, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Avez-vous déjà vu un policier pleurer, Monsieur Eric Fopoussi? Oui. Moi, j'ai vu un policier pleurer hier. J'ai vu Jean Fauchive pleurer suite à un décès de son époux. J'ai vu un policier pleurer hier. Les embouteillages l'ont dépassé. C'est assis, c'est mis à pleurer. Pardon. Monsieur Tonnerre, mettez les feux. Non, je ne veux plus voir un policier couler des larmes. Il a été dépassé parce que personne ne le respectait. Il était bousculé par les Bentikina. Il a atteint un degré de colère, il s'est mis à pleurer. Il devait plutôt aller prendre une à côté et observer. Ouais, ça vous fait rire. Quelqu'un pleure, vous riez. Non, c'est lui qui ne connaît pas la formule. Tu t'assois quelque part, tu prends une. Après, tu reviens, tu prends l'énergie, tu reviens. Mais c'est quand même tout à fait surprenant ce qui se passe actuellement dans les villes du Cameroun. Douala et Yaoundé particulièrement sont touchés par ces phénomènes d'embouteillage. Les bouchons sont de plus en plus nombreux. On se demande comment on peut avec cela, comment on a pu avec cela imaginer qu'on pourrait organiser la CAN 2019 au Cameroun. Vous voyez tout, concourt à ce qu'on se retrouve au cœur du dossier CAN 2019. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'actualité, ce sont les faits qui nous ramènent à cette triste réalité malheureusement. Également sur le plateau ce matin, vous Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je vais également rester sur la même ligne que Chalamé. Moi je m'interroge comment on peut encore laisser dans la ville de Douala, laisser circuler des véhicules qui ne respectent aucune norme, en piteux état. Ouais, un taxi sans rétroviseur, sans pare-brise, mais qui fait le clando naturellement, voilà, qui fait son clando naturellement, sans être inquiété et qui roule comme il veut dans une ville comme Douala. D'accord. C'est vraiment horrible. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, on va revenir avec ce crime perpétré dans la localité de Bangoura. On est dans le département du Nou, dans la région de l'Ouest Cameroun, pour s'interroger justement sur cette attaque, sur ce crime justement. On a vu près de 79 maisons incendiées pour ce week-end plutôt triste pour les habitants de ce côté. On en reparle une fois de plus avec d'autres informations en complément, Eric Fopoussi. Pour revenir à votre interpellation sur ces véhicules en piteux état, on va dire que pas plus tard que samedi dernier, nous avons été témoins d'une semi-remorque qui circulait à Douala sans feu stop. Quand on imagine une semi-remorque fonctionner, circuler sans feu stop,
On se pose simplement une question. Si jamais il y a un accident qui survient suite à ce défaut de ce véhicule-là, que dirons-nous de cela? Donc il y a tellement de choses au Cameroun qui ne fonctionnent pas, qui ne tournent pas rond, et le Cameroun est donc, comme vous l'avez dit, plongé dans cette obscurité. On va obscurité en pensant aux populations de Bonanjo, de Bonapriso, qui ont eux aussi goûté ce week-end à ce que c'est que, bon, on peut dire que souvent il n'y a pas d'énergie là-bas, mais sauf que ce week-end particulièrement, ils ont été sevrés pendant longtemps, et ils s'en sont plaints, et on leur a dit, ben, écoutez, le bas peuple souffre autant tous les jours et toutes les semaines. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je ne m'interroge pas, je constate que le Cameroun c'est le Cameroun, c'est le premier des Camerounais qui l'avait dit. Et nous finissons l'année toujours en essayant de nous accommoder de nos camerounaiseries. C'est bien, c'est nous qui avons mis ça en place, nous nous en accommodons bien. Merci. Oui. Dans un pays où la corruption est généralisée, où chaque fonctionnaire à son niveau essaye de racketter les populations, essaye de racketter les usagers. On l'a bien vu ce week-end sur nos routes. Ce que je dis est incompréhensible, inadmissible pour ce pays que des personnes en soient à faire autant de corruption sur les routes. Cette affaire de radar, c'est un vrai problème au Cameroun. Vous voyagez et on vous arrête parce que vous avez dépassé la vitesse et comme si ça ne suffisait pas, on vous prend 5 000 francs CFA pour vous laisser passer. Alors, on se pose une question, parce que moi je me pose toutes les questions, je ne constate rien, Moro Bengan, désolé, je ne constate rien. Je me pose une seule question ce matin. Si des éléments sont placés sur la route pour empêcher aux usagers de dépasser la vitesse et qu'à chaque fois on prend 5 000 francs pour les laisser passer, alors ça nous pose, nous les républicains, nous les citoyens, un véritable problème. Si les personnes qui sont censées faire respecter la loi ne le font pas, c'est pour que le Cameroun aille se trouve à quel niveau dans les prochaines décennies. Je le dis parce que c'est important, il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités en face. Si on ne respecte pas la loi, si on ne respecte pas les règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes, on ne pourra pas faire de ce pays le pays développé dont tout le monde rêve. Donc il est désormais question pour ces éléments-là de faire leur travail. Si un véhicule a été arrêté et que ce véhicule a dépassé la vitesse, le mieux serait de verbaliser et de faire en sorte que ce véhicule-là soit mis hors d'état de nuire, soit mis hors d'état de nuire, que de procéder par des actions corruptives. Corruption. On va, madame, monsieur, lancer la première articulation de ce matin avec évidemment l'histoire du jour. Et l'histoire du jour, comme vous le savez, est comptée chaque matin par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, joyeux anniversaire à moi-même. Oui. Donc il est comme ça, tu as oublié mon anniversaire, Flora. Mais non, Tendance. Hey! Je suis la seule qui peut donner mon vrai âge. On attend. 36 ans, ça s'est fait. Mon bon. C'est plus 28? Non, je donne mon vrai âge. Je n'ai plus besoin de mentir. Né le 24 décembre 82 à Fotouni. Oh là là. Oui, ce n'est pas que... Je ne suis pas les gens des filles qui viennent mentir qu'elles ont 25 ans chaque année. On voit les rides là. 36 ans se fait. Je donne mon vrai âge. Voilà. Je comprends pourquoi tu es l'enfant du renouveau. Merci mon vrai âge, pas que je suis fait un saut à Kumba. Parce que vous restez au quartier, vous faites les sauts à Kumba pour venir nuire aux gens. Voilà. Et je continue, je m'arrête. Voilà. Non la pique. Non mais c'est embarrassant, c'est embarrassant parce que nous savions tous que c'était un an de plus pour toi aujourd'hui. Voilà. Mais on a signé, on a prêté serment pour ne pas le faire. Donc, désolé. Et je vais faire à moi-même. Je vais voir mes vraies copines me souhaiter ça.
Les gens qui vont me souhaiter joyeux anniversaire sur Facebook, je vais vous bloquer. Je veux savoir que vous êtes là pour m'espionner. C'est pas là la question. Il a demandé à M. Fopossi négocier, on continue. Moi, je préfère qu'on prenne ça comme l'histoire du jour. Quoi? L'anniversaire de Tanda. Non, le PLS, c'est demain. D'accord. C'est demain qu'on va parler de ça. L'histoire de ce matin. Une seconde. Et ça souleverait quel problème? Elle a même soulevé le problème. Les gens qui disent un an de plus, on ne connaît pas leur âge. Ok, d'accord. Donc ça souleverait la question du vrai âge des Camerounais. Voilà, et ça soulèverait aussi le genre de dire qu'elle est née un peu avant Jésus. Voilà. Elle est née un mois après la prestation de serment de quelqu'un. Voilà. Donc ça soulève beaucoup de problèmes. Non, elle est née à quelques semaines après. Après la prestation de serment, c'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà. Donc c'est une fille du renouveau. Voilà. Il y a une maman qui... Donc il y a une dame du côté de Yaoundé que si je ne parle pas de son problème aujourd'hui, tu vas entendre. Elle dit que... Donc bref, sa belle-mère du côté de Dimako. C'est que Dimako, c'est pas... C'est à l'est, Ah oui. Une dame qui dit qu'elle ne va pas être bien fêtée. Que pendant que vous fêtez là, pour elle, donc, que ça n'a pas de fête. Peut-être doit être dehors. Elle ne sait pas. C'est sûr que les braconniers ne veulent plus qu'on tue les portes. Pas les braconniers. C'est pas un problème de braconnier le père. Mais il y a la viande là-bas. Elle m'a parlé. Elle me dit que, waouh, maman. Toi-même, dis-moi si j'ai mal fait. Elle dit que depuis la semaine passée, son époux lui a dit que, ouais, bé, maman a besoin des enfants pour passer les fêtes de fin d'année. Donc, elle a 2 enfants. Que maman a besoin des enfants pour passer les fêtes de fin d'année. Ah, donc, c'est la grand-mère qui a besoin de ses petits-enfants. Oui, de ses petits-enfants. Donc, sa belle-mère, quoi. Elle a donc dit à son mari que, ouais, chérie, ce n'est que 2 semaines. Et en même temps, les 2 semaines là, c'est très court pour les enfants. Quand on donne les congés aux enfants, il y a leur devoir à faire. Je dois m'occuper d'eux rapidement. Mais si c'était pendant les vacances, je pouvais donner les enfants à maman parce que les vacances, c'est 3 à 2 mois. Ils peuvent partir faire 2 ou 3 mois au village. Mais dit que partir passer 2 semaines à Dimako avec la mater, c'est les dépenses inutiles. C'est mieux que les enfants restent ici à Yaoundé. Ils font leurs devoirs, ils étudient bien. Et en fait, les vacances, les enfants partent à Yaoundé, montent à Yaoundé. Monsieur a dit, je vais en parler encore à ma mater. Il a appelé sa mère pour dire que ta femme est en train de dire que les enfants peuvent venir plus tôt les vacances. La mère dit que je veux passer la nouvelle année avec mes enfants. Si c'est trouver quelqu'un qui doit venir avec les enfants, il n'y a pas de souci. Je peux envoyer Rodrigue venir récupérer les enfants. Rodrigue, c'est comme ça le petit frère de monsieur, le Benjamin. Le père dit que non, ce n'est pas ça. Ta femme a seulement dit que tu patientes les vacances. N'est-ce pas, il croyait que la belle... Donc il croyait que la belle-mère a refusé, non? A accepté notre moment. Grande surprise, hier, elle reste à Yaoundé. Son beau-frère débarque. C'est maman qui a dit qu'elle vient prendre les enfants pour les fêtes. Qu'on voyage aujourd'hui le 24. Donc il est arrivé hier à Yaoundé. Et aujourd'hui, les enfants doivent voyager pour Dimako. Elle s'oppose. Elle dit que non. Elle ne peut pas laisser les enfants aller fêter avec la grand-mère. Que c'est mieux que les enfants fêtent ici. Soit encore, elle envoie l'argent, la grand-mère vient à Yaoundé. Où ils fêtent en famille. Monsieur dit que tu ne peux pas désobéir à ma mère. On t'informe, on ne te demande pas. Il ne me dit pas que tu vas faire le chantage à ma mère avec ses petits-fils. La mère de son côté aussi dit que la femme ne sait pas pourquoi elle veut fêter avec ses petits-fils. Vraiment, elle est dépassée. Elle dit que ces choses, que sa belle-mère est en train de gâter ses fêtes de fin d'année, qu'elle savait qu'elle va bien fêter. Mais vu le comportement là, elle ne sait pas comment son mari va la positionner parce qu'elle ne veut pas que les enfants voyagent pour Dimako aujourd'hui. Est-ce qu'elle doit laisser les enfants là voyager pour fuir les problèmes? Est-ce que la belle-mère aussi ne peut pas attendre les vacances comme elle a dit? Par exemple, pourquoi pas? Hein? Si c'est vous là, vous allez faire comment les dames? Hein? Une belle-mère qui vous dit non, je vais passer les fêtes de fin d'année avec mes enfants. Et vous estimez que c'est des dépenses inutiles. Qu'elle-même peut se déplacer. Par respect, vous envoyez le transport que la mère de monsieur peut aussi se déplacer. Elle vient vous fêter en famille. Est-ce que c'est normal d'abord de déplacer sa belle-mère? Point d'interrogation. Les questions sont bien posées. Bien posées, oui. Okay. D'accord. Eric, continue, pardon. C'est un jour de chance pour moi. Il ne faut pas qu'il bavarde trop. Voilà. Parce que mon anniversaire, le champagne s'ouvre tout à l'heure. Oui, avec le vin. À guichet fermé. Avec les vins mousseux. À guichet fermé. Alors,
Bon, je vais peut-être vous emprunter un terme, enfin une expression que vous aimez beaucoup. Je m'en fous des belles-mères. On semble être là dans... On va le dire, hein, l'expression parfaite de cela. Donc, on s'en fout des belles-mères. Mais davantage, on va constater une opération depuis, on va le dire, hein, une décennie au Cameroun, de la diabolisation des villages. C'est une dynamique qui se fait au Cameroun, la diabolisation des villages, de nos contrées, de nos campagnes. Les gens pensent qu'aller au village est synonyme d'aller se faire enrôler dans des pratiques de sorcellerie, aller voilà, en campagne, dans la brousse. Les gens sont devenus réfractaires à l'idée même de se rendre dans leur village de plus en plus, même si, comme toujours, il y a encore une 5e colonne qui se bat pour qu'on garde encore nos pieds dans le sol. Et donc, ça conduit à ce qu'on appelle des enfants hors sol, des enfants dépaysés, des enfants qui n'ont de pied nulle part, ni en ville, ni au village. Et on verra très bien qu'avec cela, les us et nos coutumes tendent à se perdre parce que ce travail de transmission qui est fait par les grands-mères, parce qu'elles ont ce côté sagesse, ce côté maîtrise de l'histoire du village, toutes ces choses qu'on vivait au village, toutes ces choses qu'on apprenait au village, tendent donc à se perdre finalement, et nous en sommes là. Alors, il y a quelque chose qu'on doit relever, hein, parce que cette femme dit qu'elle souhaitait que les enfants restent en ville pour réviser leurs leçons pendant les congés. Alors, je dois vous dire, chère madame, que désormais au village, c'est plus comme avant. Hein. Désormais, là-bas, eux aussi, et ils savent ce que c'est que réviser les leçons, ils savent eux aussi ce que c'est que la vie. Donc, attention à prendre des termes qui peuvent friser un tout petit peu, on va le dire, un complexe de supériorité. Alors, on va commencer par vous, Boro Bengan, ce matin sur cette question. De quoi il s'agit réellement? De quoi a peur cette dame lorsqu'elle est vide, lorsqu'elle fait tout son possible pour que ses enfants n'aillent pas rencontrer leur grand-mère? Il s'agit d'une femme qui ne sait pas ce que c'est que le mariage, qui ne sait pas ce que c'est que les liens familiaux, qui est, j'allais dire, occidentalisée au point où elle ne puisse même pas avoir de repères. Elle dit elle-même, dans plusieurs contradictions dans l'histoire que je viens d'entendre, oui, elle peut bien s'occuper des enfants et les amener à faire les devoirs très vite et tout. Mais elle oublie. Elle pense que Yaoundé, elle sait Yaoundé, elle doit là passer des vacances. Ça veut dire quoi passer les vacances à Yaoundé? Donc elle est dans un rêve, elle est en train de créer un monde virtuel qui n'existe pas. Vous allez peut-être me dire que oui, mais Yaoundé existe. Il y a tout un monde virtuel à Yaoundé où les enfants en fait ne vont même pas réviser leurs leçons, contrairement à ce qu'elles pensent. Entre toutes ces ambiances foraines à Yaoundé. Et elle-même, elle est là entre les églises, les marchés, avec les embouteillages et tout. Et les enfants peut-être sont en train de jouer au billes ou regarder TJ ou je ne sais pas quoi. Donc ils ne vont même pas s'occuper de leurs leçons. Observez bien le message de la grand-mère, de sa belle-mère. Je veux passer les fêtes de fin d'année avec mes petits-fils. Elle est où? Elle est à côté de la tombe de son mari, qui est le grand-père des enfants. Elle dit oui, pendant les grandes vacances, d'accord. Et si la maman décède entre-temps, qu'est-ce que la maman a reçu comme message? C'est elle qui est là. Et elle viendra dire oui, il y en a même qui vous disent on peut enlever le corps à Dimako, on vient le mettre à l'hôpital général pour programmer les obsèques 6 mois après, pour dire qu'on a organisé les obsèques grandioses pour ma belle-mère. Et vous savez, elle va faire des tenues extravagantes et tout. Alors que sa belle-mère voulait une seule chose, passer quelques jours avec ses petits-enfants. Et leur donner les bénédictions. Sur la tombe, il leur dit, qu'est-ce que la grand-mère veut dire à ses enfants? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc c'est une femme qui ne sait même pas ce qu'on appelle bénédiction. Et moi, nous avons l'habitude de dire aux femmes, c'est vous qui êtes les premières personnes à porter la bénédiction aux enfants. Mais leur langage des femmes aujourd'hui qui disent aimer leurs hommes, leurs enfants, c'est les insultes. Quitte-moi là, regarde, ressemble à ton père, tu fais des choses comme ça. Ils ne connaissent pas les paroles de bénédiction. Alors que la belle-mère, les enfants qu'elle a sûrement, il y en a un qui porte le nom de son feu mari. Peut-être même Sambombo dedans.
elle sait, elle voudrait transmettre quelque chose. Où les enfants demain vont se dire, grand-mère avait dit que quand on était passé, et je termine par quelque chose. Charles Hamel et moi, on a l'habitude de vous dire comment était fait le calendrier africain. Il y avait 2 options. Il y a un calendrier qui avait 8 jours et un autre qui avait 10 jours. Mais à la fin de l'année, les 2 calendriers se retrouvaient. Il y avait des jours, donc 5, 7, 8, qui terminaient l'année. Et ces années-là étaient consacrées aux bénédictions. Il était effectivement interdit de rester dans des zones où il y a une forte, comment je vais dire ça, où il y a trop de bruit. Ou alors les seuls bruits étaient des bruits de tam-tam, de tambour, pour être en harmonie avec les ancêtres et avec Dieu. Et ces jours-là étaient consacrés pour savoir, comme nous avons les guerres au Cameroun, c'est donc là où on appelait Dieu. Ce n'est pas vos messes que vous faites ici, culture de tout ça. Donc, on appelle Dieu pour lui dire, jamais plus ça. Si la production agricole n'a pas donné, on dit à Dieu, jamais plus ça. Mais, et en revanche également, si on a eu une bonne production agricole, on essaie de revoir comment l'année a été productrice et on dit à Dieu, voilà comment on organise la prochaine année. Et cette femme, elle est dans des youyou là, le Noël qu'elle ne sait même pas où est arrivé, où c'est arrivé et tout. Au lieu de justement d'amener ses enfants, et elle devait même accompagner ses enfants là-bas pour dire, les amener à faire les leçons dans un endroit calme et éviter les ronrons quotidiens de la ville. Absolument. Où on est surmené tout le temps. Et en plus, donc en fait, c'est elle va se rendre compte de sa bêtise dans quelques jours. En tout cas, elle sera aussi grand-mère demain. Il faut qu'on le dise. Elle finira un jour être elle aussi grand-mère. Alors, Charles Hamel, qui a écrit sur du marbre, qui a décidé que les enfants ne doivent aller au village que pendant les grandes vacances? Qui a écrit ça? Je veux bien savoir. Je ne sais même pas à quoi correspondent grandes vacances. Je ne sais même pas d'abord à quoi correspondent grandes vacances, monsieur Eric Fopoussi. Donc, je suis même déjà perdu dans votre question, la question que vous posez. Non, parce qu'on estime que la rencontre entre la grand-mère et ses petits-enfants ne doit se faire que lorsqu'on sonne le départ de l'école en fin d'année pour les grandes vacances. Pour vous situer un tout petit peu. Monsieur Eric Fopoussi, dans le commun des occidentalisés, on a inscrit une application danger. Il y a une application danger qui occupe les plus gros noms, l'espace de la cervelle des occidentalisés. C'est-à-dire c'est une application danger. Dites à quelqu'un là maintenant que sa mère est malade au village, il va dire que les fêtes. Non, je ne voyage pas moi. Occupez-vous d'elle au village. Danger. Dites à un individu comme là, vraiment je souhaiterais te rencontrer pour une affaire de mon frère. Tu attends seulement les fêtes. On t'a demandé quelqu'un. Attends en janvier. Je ne bouge pas. Voilà le logiciel, cette application-là qui est dans la tête danger. Et je crois que cette femme est en train de développer justement. Parce qu'à partir du mois de novembre, lorsque vous entendez accident, on dit on a encore vendu, c'est son grand-père qui l'a vendu. La fin d'année, l'application danger se met en marche, monsieur Eric Fopoussi. Comme si dans les mois de janvier, février, il n'y avait pas autant de morts qu'au mois de décembre. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je pense avoir répondu à votre question en disant que les femmes ont c'est beaucoup plus sur les femmes, qui a cette... La superstition. Non, je dis bien une application. Mais c'est une superstition. C'est une application. Si elle pense que le fait d'aller au village est un danger, ça veut dire qu'elles sont un tout petit peu... La preuve, pour ceux qui décèdent, même le 1er décembre, on enterre en janvier. On fuit le mois de décembre, on préfère supporter les frères. Je vous dis, le mois de décembre, je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est le mois de toutes les malédictions. Que rien ne vous arrive au mois de décembre, vous aurez des problèmes. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin d'un cycle. Pour parler trivialement, nous sommes à la fin d'une année. C'est à la fin d'une année que tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais s'initie avant d'entrer dans la nouvelle année. Dans un nouveau cycle. Monsieur Eric Fopoussi, ceux qui ont transporté les malchances, la poisse, les malheurs, les misères, doivent
se purifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Ceux qui ont passé, parce que membres de certains cercles noirs ont passé le temps à liquider, à vampiriser, à familiser les gens, pour parler de femmes-là, familiser les gens, sont obligés de procéder à une régénération. Monsieur Rifopoussi. Wow. Cela passe par des actes de ce que vous appelez, vous utilisez une expression propre aux musulmans, le sadaka. On fait le sadaka et les premières personnes chez qui on le fait, c'est les enfants. Que ce qui m'a atteint comme malédiction l'année dernière, que l'année qui commence sous de bonnes auspices, monsieur Eric Fopoussi. Voilà pourquoi cette maman, cette grand-mère veut avoir ses petits-fils parce qu'ils passent à une autre phase. Elle n'est plus sûre qu'elle sera là. Il y a les rituels de passage, il y a les rituels de transition, il y a les rituels d'ouverture d'esprit. Monsieur, il faut possible. Il y a un âge où on ouvre l'esprit de l'enfant. Non, ce n'est pas les parents. On va raser. Il y a un âge pour ouvrir. Il y a un âge pour ouvrir l'esprit de l'enfant. Il y a un âge pour prédisposer l'enfant à certaines actions. Je vais vous dire, monsieur, il faut possible. De 0 à 10 ans, lorsque l'enfant va atteindre 10 ans, chaque fois que la maman le lave, elle finit le masse avec l'os du gorille. Il n'a pas de blessure, il n'a pas le masse avec l'os du gorille. Parfois, c'est l'os du chimpanzé. Elle prédispose physiquement sans que l'enfant ne se rende compte. Parfois, elle lui dit que tu as mal pour initier l'action. Elle prend pour le masser. Prédisposer, ce n'est pas des individus lorsqu'ils grandissent que vous pouvez attraper n'importe quoi. N'importe comment pour le mettre au sol, monsieur, il faut possible. Et pendant qu'elle le fait, elle chante. Il y a des petites chansons. C'est des rituels qu'elle entonne, des petits rituels. Elle masse l'enfant. Elle dit, tu seras fort comme un gorille. Personne ne mettra ton dos au sol. Personne ne te jettera. Lorsque tu regarderas la femme, tu vas influencer les femmes. Les femmes vont tomber d'admiration pour toi pendant qu'elle masse l'enfant. Ça, c'est un rituel. Il y a un autre rituel, monsieur, il faut pousser. Faites toujours par les grands-mères pour ouvrir l'esprit. C'est à ce niveau, au niveau du plexus, pour parler comme les occidentalisés. À partir de certaines écoles, la maman compose. Quand elle m'a dit à mon fils, tu entendras tout ce qu'on te dira à l'école. Tu entends. Elle parle. C'est ça la grand-mère. Donc, voilà ce rituel comme Bonbon voulait vous expliquer. C'est un cycle qui est en train de finir. L'enfant aussi, monsieur, il faut pousser. C'est dans une zone très bien connue où l'enfant, je ne sais pas s'ils sont tout petits, elle va leur apprendre. Lorsqu'elle dit à l'enfant, on va dire, je ne sais pas moi, Goulgadja, ou on va dire Mogombwas, Dibanko. C'est la langue là-bas, on dit Mogombwas, je suis malade. Goulgadja, on se verra plus tard. Bedegma, excuse-moi. On apprendra des petits mots en termes d'initiation à l'enfant pour lui dire, voici comment tu vas pouvoir te comporter. La maman, la grand-mère, a ceci de particulier, monsieur, il faut pousser la grand-mère, contrairement à la maman. Parce que lorsque l'enfant va se lever en disant, maman, je ne comprends pas, je me suis levé, le zizi est debout. La grand-mère va devoir lui expliquer dans un langage en lui disant, non, fais attention, il faut que tu protèges. La grand-mère parle à son enfant. Ce que la mère va dire, tais-toi. Ne parle pas, on ne dit pas les choses comme ça. Grandis, tu verras. La grand-mère sait comment elle initie les enfants. Et il y a l'aspect de la tombe. Le rituel, le dernier rituel funéraire, comment dire, ici c'est votre grand-père. Mais grand-père, pourquoi elle est ici? Non, parce qu'il est de l'autre côté. Il est avec les ancêtres. Sachez que quand quelqu'un va tomber. Donc voilà l'initiation en fin d'un cycle. Tout cela est condensé et les mamans savent comment le dispenser aux plus petits afin qu'ils grandissent avec. Donc, cette femme, plus qu'occidentalisée, c'est une perdue planétaire. Voilà, et on a dit, hein, c'est des personnes hors sol, et on le voit très bien dans ce que vous dites, et c'est d'ailleurs dommage que beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement perdent ces choses-là. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On a la diabolisation de nos villages. Le village est le lieu de toutes les sorcelleries, est le lieu de toutes les pratiques, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, on sait très bien que le village est le lieu des bénédictions. Il y a plus de sorcellerie en ville qu'au village. Voilà. De toutes les façons, le village est le lieu. Et puis, monsieur, il faut aussi, je vais terminer en disant que c'est à ce moment, lorsque la grand-mère lave, si c'est un enfant mâle, lorsqu'elle lave l'enfant, elle vérifie est-ce que tous les testicules sont en place. Il y a un rituel qu'elle fait sur le... Vous ne vous rendez même pas compte. Pendant qu'elle loue l'enfant,
Est-ce qu'il a des maladies comme le foie, la rate, pendant qu'elle ou un enfant avec le bolmenyanga, elle veut se rassurer, est-ce que la frontale... C'est tout un rituel, monsieur. Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui... Les enfants en quel âge? On n'a pas encore... Quel que soit l'âge. Okay. J'ai dit quel que soit l'âge de Florazé, il faut qu'il apprenne à accompagner de ses cousins. Comment Florazé, vous semblez, et ça, je suis étonné de cela, vous semblez ne pas être d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. En termes d'initiation? Non, en termes d'initiation, je suis tout à fait d'accord. En termes de nécessité d'aller au village avec les enfants. Je ne suis pas d'accord. Parce que le débat est erroné ce matin. Le problème dans cette histoire, c'est le chef de famille, qui est l'homme de la femme. C'est lui qui est le véritable problème. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas un problème de personne. C'est un problème d'organisation. Observez la ville de Douala et de Yaoundé. Les embouteillages n'ont plus à finir. C'est très différemment de ce qu'on a vu il y a 3 mois. Mais oui, c'est la conséquence de la fin d'année. Ça vient un peu de partout. Vous pouvez, je suis d'accord avec Chalamel quand il parle de purification, ce que moi je vais appeler sanctification. Je suis chrétien. Alors, je suis d'accord. C'est un tout autre logiciel parce qu'il y a à la fois le mal et le bien. C'est-à-dire qu'il y a une bataille spirituelle qui est en train de se mener à l'heure où on parle. Donc, c'est très différent de janvier, mars, fait tout ce qu'on pouvait imaginer. Parce qu'on est en fin d'année. Je peux comprendre le souci de la dame. La dame n'a pas un problème avec sa belle-mère, au contraire. Peut-être qu'elle s'exprime mal. Mais le chef de famille est où? Dans toutes les familles, on s'organise. Il a pris la décision. Il décide comment? Pas comme un homme. Il décide pour mettre la zizanie. Et ce n'est pas ce qu'il faut en termes fin d'année. Mais Chalamel, laissez-moi terminer. Laissez-moi parler. Charles, quand vous parliez, Florazé, vous écoutez. Tout de suite. Elle donne la zizanie. Et vous dites que la dame en question est sur Mars. Je vous prie. Florazé. Mais comment elle donne un qualificatif sans avoir décrit la situation? Je vous donne. Et Chalamel, je vous suggère. Quand Florazé parle, puisqu'elle dit beaucoup d'énormités, selon vous, selon vous, pas selon moi, parce que c'est ce qu'elle dit. D'accord. On ne l'a pas dit. Et moi, je ne l'ai jamais dit. On ne l'a pas dit. Où est-ce que vous avez mis votre sens de l'humour, mon Dieu? Elle l'a dit. Alors, puisqu'elle dit dans ses énormités, prenez des notes, je vous en prie. Vous notez ce qu'elle a dit, qui vous semble pas bon, et après, prenez la parole pour compléter. Florazé, allez-y. On ne la coupait pas, on disait seulement qu'elle justifie davantage. Vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un. Elle pourra revenir à la fin. Elle pourra revenir à la fin. Ok, d'accord. Tout à l'heure, on va vous relancer. Allez-y, Florazé. Je ne retire pas mon mot. Je dis que c'est l'homme qui est le problème. Décidément. C'est lui, oui. C'est lui qui crée la zizanie, qui veut créer le conflit, qui veut déstabiliser les émotions. Il n'y a pas un problème de personne. La femme en question n'a pas un problème avec sa belle-mère. C'est un problème d'organisation et dans toutes les familles, on a toujours le souci de réunir toute la famille. On veut réunir toutes les choses de famille, la grand-mère, etc. Parce que c'est la fin d'année. Tout le monde, on veut être ensemble. Donc maintenant, que faut-il faire? C'est un problème d'organisation, tout simplement. Vous pensez que la dame en question n'a pas envie aussi d'aller chez ses parents, etc. et tout. Mais maintenant, à travers l'histoire, on constate que voilà un homme qui n'a pas de repère. Quand il vient, il dit on ne s'oppose pas à ce que j'ai dit, etc. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut dire. Puisqu'on a mamie qui veut être avec ses grands, avec ses petits-enfants, on a également les parents qui veulent être avec... Et on a cette ambiance folle qui règne. On est en fin d'année, il faut pousser. Et je dis, je suis d'accord avec ceux qui le pensent. Il n'y a plus d'accidents, plus d'enlèvements, plus d'insécurité en cette période. Alors, des parents qui veulent garder ou conserver là-dedans. C'est pas qu'ils sont conservateurs ou bien il y a un mal-être, je déteste ma belle, etc. et tout. Non, mais c'est parce que la période est plutôt critique. Maintenant, dans notre logiciel, nous avons la période des fenêtres. Et je crois même que le timing, il y a un problème de timing. On aime bien que que nos parents restent le plus longtemps possible avec nos enfants. Mais non, la période indiquée, c'est plutôt la période estivale, donc des grandes vacances. C'est-à-dire qu'à partir de... Non! Surtout la période estivale, est-ce que nous sommes... Bon, oui, non, j'ai voulu... C'est pourquoi j'ai dit période des grandes vacances ici. Ok, d'accord. Donc, à partir de juin, là, les grands-parents ont tout le potentiel, tout le temps pour initier tout ce que Chalamel indique. Et même que l'initiation que Chalamel évoque ce matin, je pense bien qu'il y a d'abord la transmission entre la mère et la fille, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leurs parents, leur maman très jeune. Elles font comment aujourd'hui? Non. J'estime que le moment n'est pas assez opportun. Ce n'est pas ce moment que la mamie va transmettre un certain nombre de choses. Encore que la sanctification ou bien la purification. Ça se fait à l'église. Pour l'enfant, non.
Ne me prêtez pas les mots. Non, mais parce que vous dites que c'est Non, pas maintenant. non, je dis Oui, que c'est non, pas lui, mais maintenant. ici de l'église, je n'ai pas parlé de l'église. Non, Je dis que la d'accord. sanctification, la purification, mettez tout ce que vous voulez dans ce logiciel, Oui. ne se fait pas sans les parents. D'accord. Et ça dépend de l'âge de l'enfant. Non. Parce qu'à quel moment vous Non. voulez inculquer certaines valeurs, même aux parents qui resteront avec les enfants, quand les grands-parents ne seront pas là. Non, non. Et c'est pourquoi on a eu certaines répercussions. Parce que je vais dire, comme il y a des bons pasteurs, il y a également des bons pasteurs. Oui. On a eu certaines personnes, des mauvaises personnes mal intentionnées, mettre des mauvaises choses dans nos enfants. D'accord. Donc, Ok, c'est l'initiation, ou bien je vais dire la sanctification, surtout pour les enfants à bas âge, qui ne répondent pas encore par eux-mêmes, Monsieur, la il faut sanctification, la purification se fait avec la présence des parents. D'accord. Non, Lorenzo. le parent On va- est-il initié pour on va- savoir si on c'est va- bon? On va revenir à Parce vous. qu'il a été Non, enfant, attendez. le parent a été Il y a des enfant. choses, Donc, il y a est des passé choses par la qu'on ne peut pas. sanctification. On Il est parle passé pas par la là-dessus. purification. Vous avez pris Non, je peux même prendre 2 heures. Ok. On allez-y. ne peut pas admettre de manière martiale, comme le dit. J'ai dit donc cette maman qui a sanctifié son fils, son propre fils, c'est en présence de qui? Donc, et ce sont ses c'est pas- petits-enfants. ses Non, enfants. attendez, justement, parents étaient là, forcément. on ne le dit pas parce qu'on est en présence de la télé, on a un fan club qui va dire ci ou ça. Il y a les normes dans chaque société. Quand vous voulez et vous dégagez de ces normes-là, ne venez pas justifier les errements que vous aurez demain parce que il y aurait ci, il y aura ça. En ville où on sodomise les enfants, on fait de ci, on fait cela. En présence de leurs En parents. présence des parents. Les parents. Mais on se domine. Les Et cadres, maintenant, vous commencez à soupçonner votre belle-mère. Non, parce que oui, mais C'est absolument. ça le logiciel en bas de l'application là dans Non, c'est j'ai dit l'application, ici, là. non, il n'y a aucun soupçon envers la Mais si belle vous, famille. vous Non, avez aucun. terminé C'est parce votre que propos j'ai par voulu- une démarche martiale. Non, j'ai voulu répondre à chaque fois pour dire que la sanctification, la merci, purification, monsieur, il faut- Moi, par rapport maintenant, à l'âge je de dis l'enfant, donc, c'est pas besoin des quand je vais parents. initier mes tout. petits-fils, Oui. ma belle-fille saura quoi dans l'initiation, même si je fais en face d'elle. Voilà. Bon, Elle a été initiée aussi également. Non, Voilà. tout ce qu'elle- si elle avait donc Merci. été initiée. Ok. Charles avait parlé du massage à prendre la la parole belle-mère, tout de l'autre suite. du gorille et toi, le Tendance comment on a va été prendre la initié. parole tout de suite. Voilà une Lorenzo. belle-mère Bon, qui Bégal. cherchait les problèmes. Oui, c'est une maman qui cherchait les problèmes. Est-ce que ce sont les seuls petits-fils? Point d'interrogation. On ne pose pas le Tu problème sais- comme ça, on choisit. Moi, j'ai été choisi pour prendre la charge de mon grand-père. Je ne suis pas le seul petit-fils. Non, pas mon mais c'est un Voilà, peu ne bizarre. dites pas, justement, quand vous Voilà posez une- le problème en termes de conflit, vous allez vivre avec les conflits, avec votre Non, c'est le chef de et tout. famille qui a Non, posé le mais conflit. moment, regarde. justement, le chef de famille On est en dit face. laissez les enfants partir. On est en face d'une belle-mère que depuis là, elle reste, elle attend les plaintes. Il n'y a pas de plaintes. Maintenant, elle vient encore gâter. Si elle prend les enfants les vacances, quoi va faire? Elle va mourir avant. En prenant les enfants les vacances, ça va être bien. Parce que quoi? Tu vas les apprendre à préparer même la nourriture. Non. Tu vas les apprendre à parler le patois. Tu vas les apprendre, vous allez même partir au champ. Tu vas même les apprendre à cultiver. Pourquoi pas? À arrêter la houe, arrêter la machette, aller chasser même le rat. Montrer même où le rat se cache. Montrer même le piège du rat. Parce que l'éducation, c'est bizarre, Flora. Voilà une belle-mère qui reste, sa belle-fille l'appelle pas pour se plaindre, mais elle cherche les problèmes. Oui, c'est une belle-mère à problème, belle-mère à scandale. Ma fille, Belle-mère à scandale. je souhaite pas que tu sois une belle-mère mauvaise comme ça. hein. Non, ma belle-mère, c'est ma copine. C'est Elle maintenant qu'on fait les chants, ma Ma fille. José. Ma José, elle a Maintenant, C'est maintenant qu'on les aide, on est en train de libérer, attendant les mars, Et février. le mars. garçon va savoir tenir la machette comment? Puisque dans vos lycées, ici, il n'y a même plus de travail manuel. Tout c'est le dialogue. Dans vos La lycées, femme- il n'y a même plus de travail manuel. Là, Tout c'est le alors- dialogue. Pourquoi? Parce que quand la femme dit non, je préfère les grandes vacances. Si c'était une maman qui aimait bien la belle-fille, elle allait dire oui, ma fille, j'ai compris. Oui. Mais il faut que tu saches que je ne suis pas fière de toi. Mais envoyer le petit frère du mari de venir récupérer les enfants, c'est plutôt elle qui me déclenche la guerre. Non, c'est pour C'est sauver. que chez le mari, C'est il pour est là, vous il éviter est les là, accidents c'est qu'on elle, dirait elle, à la elle, mer. il laisse le Vous champ. dites qu'il y a les Mamie, je accidents, t'aime pas pour monsieur, mériter tout ça. Ok, c'est bon. Alors, Chalamel, Tu me cherches les problèmes vous terminez, vous faites une petite Tu vas dire que je fais le précision. chantage avec les Monsieur, enfants. je vous donne 30 secondes. Monsieur Chalamel. Eric Fopoussi, Oui. ce garçon qui est venu chercher, c'est la lettre. Fabrice. On appelle ça traditionnellement la lettre. Elle a envoyé sa lettre. Et la lettre doit revenir avec une réponse. D'accord. Donnez-moi juste 30 secondes. mais Oui, je 30 me coupais secondes. depuis. Monsieur Eric Fopoussi, la belle-mère serait arrivée. Elle n'aurait rien dit. Elle aurait pris ses petits-fils, elle serait partie. Que personne n'aurait ouvert la bouche. C'est de son droit. D'accord, merci. Madame, monsieur, on vous invite à rester avec nous sur Equinox Télévision, au-delà de l'image, hein, vous savez ce qu'on dit. On va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité au Cameroun. Le Cameroun n'est plus un pays en sécurité. Trop d'insécurité mine désormais le Cameroun. Est-ce que chaque Camerounais ne devrait pas se battre, puisque M. Luc Loé l'avait dit un jour, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. À quoi servent les multiples recrutements dans les forces de maintien de l'ordre dans ce pays? Quelle est l'identité des gens qui nous plongent dans l'insécurité dans ce pays? Qui sont-ils? Que veulent-ils faire comprendre? Il ne passe un seul mois, non, un seul jour, une seule semaine, un seul mois, un seul trimestre sans que l'on ne parle de recrutement de policiers, mieux de gendarmes. Peut-on dire que les principales villes de ce pays sont sécurisées? Peut-on conclure que l'insécurité dans notre pays a atteint un seuil inquiétant? Comment comprendre la recrudescence de ces multiples agressions à l'approche des fêtes de fin d'année, alors qu'on sait d'aventure que c'est toujours comme ça depuis des années? Quels sont les mécanismes mis en place? Point d'interrogation. Comment comprendre que de nombreux quartiers et taxis se soient transformés en lieux d'agression de tout genre? Pas d'éclairage. Posez la question à la communauté urbaine d'un tonnet. On vous dira pourquoi les quartiers ne sont pas éclairés et pourquoi on agresse. Attendons qu'un collectif se mette en place pour poursuivre la communauté urbaine de Douala ou les principales communautés, peut-être pour espérer voir les choses changer. Voilà les semaines que les habitants de la ville de Yaoundé vivent au rythme d'agressions de tout genre. Comment comprendre ces multiples agressions et braquages des hautes personnalités de ce pays? Ferdinand Gongo, SGPR, secrétaire général à la présidence de la République. Jean-Baptiste Bokam, plusieurs fois ministre. 7. Non. Doit-on comprendre que lorsqu'on perd sa fonction dans ce pays, on n'a plus droit à rien, même si on a occupé des fonctions stratégiques? Comment comprendre que les malfrats n'aient plus peur de s'introduire dans les domiciles des hautes personnalités de ce pays? Crac, boum, on entre, on fouette, on moleste, on tabasse, femmes et enfants, messieurs et madame, on les attache comme des vulgaires saucissons, on s'empare des biens pendant 1 heure et on repart. À quoi servent les caméras de surveillance que je vois le long de nos rues et dont l'effectivité était censée démarrer depuis le mois d'octobre? Comment comprendre que sur les 10 régions, 6 sont dans une insécurité chronique? Rappelons-nous qu'en août 2018, on a enregistré 2 morts à la suite d'un braquage chez Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Vraiment, dites-nous, y a-t-il un manque d'effectifs des forces de maintien de l'ordre dans ce pays? Rappelons-nous qu'en septembre 2018, un diplomate russe s'était fait agresser à 2 pas du palais de l'Unité. Rappelons-nous que l'une des causes du retrait de la CAN Total 2019 reposait sur l'insécurité qui régnait dans le Cameroun. Rappelons-nous que l'on vient à peine de porter en terre Avenir avant assassiné froidement au seuil de sa porte. Rappelons-nous de l'agression subie par l'abbé Félix Désiré Amougou, curé de la paroisse de Sam et ceux des journalistes sous le ciel de Yaoundé. Rappelons-nous de ce qui s'est passé ce week-end à Bangouré, dans le Noun, où des individus sont rentrés, tabassés, violés, incendiés des maisons. Attention, j'ai peur.
Le j'ai peur de Charles Hamel ce matin qui complète une colère tout à fait normale. Elle est compréhensible, votre colère, hein, Charles Hamel. Et on se pose donc la question au final de ce qui coince. Parce que lorsqu'on dresse le tableau de ces quartiers du Cameroun où il y a une chienlit et où les populations vivent la peur au ventre parce que à une certaine heure, vous n'avez plus le droit de franchir l'entrée de votre quartier parce que vous serez immanquablement agressé par ces personnes sans foi ni loi qui vont clairement vous imposer la loi du plus fort. Alors, bon, Bengan, est-ce une question d'effectif, de stratégie, de politique? C'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas à sortir le Cameroun de cette situation? Alors, les mauvaises langues vont dire que le Cameroun n'est pas le seul, qu'on voit bien qu'aux États-Unis aussi, on a des policiers qui sont agressés, des gens qui sont agressés, et qu'en Afrique du Sud aussi, il y a une grande criminalité. Mais nous parlons du Cameroun, nous sommes des Camerounais. Pourquoi on n'arrive toujours pas à résoudre cette question qui va de mal en pis de plus en plus? Pour vous répondre, je vais me référer à 3 autres personnalités de ce pays. Il y en a une qui venait de prendre sa retraite il y a 1 ou 2 ans. Je pense que c'était un ancien préfet, ancien gouverneur de région, M. Mahamat Abakar. Bakar Mahamat. Il a commis un livre. Il a commis un livre. Il disait, en substance, que quand je voulais faire bien, on me sanctionnait. Je voulais faire bien, veut dire ce que ça veut dire. L'autre, c'est les 2 hauts gradés, l'un de l'armée, l'autre de la gendarmerie, qui ont commis récemment également des sorties, voilà, des tribunes grand public. Oui. D'abord, le commissaire Pierre Ella, qui a fait une lettre ouverte dernièrement qui parlait de ces problèmes de sécurité, mais également le colonel à la retraite Bobo Ousmanou. Je commencerai par Bobo Ousmanou parce que lui, sa démarche est liée à celle des autorités administratives. Il rappelait qu'il se pose la question de savoir si les autorités administratives continuent réellement à entretenir des réunions de leur défense opérationnelle du territoire. Parce qu'il y a, j'allais dire, les tests de la République recommandent que les autorités administratives puissent avoir certaines, j'allais dire, manière de contrôler le territoire par ce qu'ils appellent la défense opérationnelle du territoire. On appelle ça, quand vous entendez DOT, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais également les comités de coordination de maintien de l'ordre. Donc quand vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale actuelle demander les bulletins de renseignement, je pense que c'était à 9h30, 14h, donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce que nous appelons les chefs de terre, ils maîtrisent vraiment les terres? Ou alors ils sont devenus les chefs de terrain, parce qu'apparemment ils sont dans les titres fonciers. C'est ça qu'ils les vaut. Donc, on les connaît comme les chefs de terre, oui, pour l'administration du territoire. Vous faites un joli jeu de mots, hein, voilà. Qui traduit religieusement la situation sur le terrain. Oui, mais absolument. Oui. C'est les chefs de terrain, ils ne sont plus des chefs de terre. Et justement, ce colonel, Bobo Ousmanou, s'interrogeait en disant par exemple que comment les malfaiteurs numériquement ultra minoritaires réussissent à créer tant de panique et de désorganisation de nos sociétés. Donc, il ne comprend pas pourquoi cela. Et le commissaire, lui, Pierre est là. Lui, il allait tout droit, il n'a pas posé de questions. Il a dit que le chef d'État devait punir les responsables et que l'insécurité est grandissante parce que le chef de l'État ne punit pas les responsables de maintien de l'ordre qui sont, j'allais dire, reconnus coupables parce qu'eux aussi ils ont des bulletins internes. Là, donc c'est pour vous dire que aucun de ces propos n'est de moi. Donc je vous ai donné ceux qui ont été, j'allais dire, au devant de la scène pour les problèmes de sécurité de l'administration territoriale. Normalement, ça devrait aussi être une question de renseignement
une question de coordination de l'action de la police et de la justice aussi, parce que ça ne sert à rien qu'on arrête un bandit aujourd'hui et que demain il se retrouve en liberté. Merci. Il y a toutes ces choses que les gens ne comprennent pas par rapport à cette insécurité. Des gens qui sont justement, devenus Laura intouchables. nous avait apporté, je pense, en début d'année, Oui. un geste ici qui s'est rapporté à cette insécurité. C'était un papier de Kinox. Les malfrats sont arrêtés, mis dans une pick-up, ici à Douala même, comment on l'appelle, Maquia. à Makea. Oui. Et ils disent, chef, on revient. Ils le disent, encadré par les gendarmes. Ils disent qu'on va revenir, on va revenir. Et le chef d'un chef de bloc de quartier Makea leur disait, mais effectivement, nous on a peur et ils vont revenir bientôt. Donc, ça se dit en mondovision devant les autorités de police et de gendarmerie, devant le procureur de la République. Et je pense que c'est une seule fois que j'ai vu le procureur général près la cour d'appel du littoral sortir, je pense que c'était à Neubel, accompagné du gouverneur, pour parler des problèmes de sécurité. Bon. Alors que c'est de leur ressort. Donc, pour vous dire que, justement, Pierre est là, dit qu'il y a un manque de coordination entre les renseignements généraux, la direction de la sécurité, la surveillance du territoire et tous leurs patrons, c'est-à-dire la DGSN, la Délégation générale de la Sûreté nationale, et la Direction générale des renseignements extérieurs. Donc, il y a un manque de coordination et lui, il remet tout au chef de l'État qui devrait... Dernière question sur la lisibilité de cette question. Dans un pays comme la France, par exemple, on juge l'action d'un ministre de l'Intérieur par rapport à son apport dans la réduction de l'insécurité. Ça, c'est clair. Absolument. Et généralement, on voit comment les ministres de l'Intérieur sont en confrontation avec les magistrats et le ministère de la Justice pour dire que nous, on arrête les brigands, mais c'est vous qui n'êtes pas assez fort pour les garder dans les prisons. Au Cameroun, qui est-ce qu'on doit toucher en premier? Est-ce le ministre de l'AT, M. Atanganji? Est-ce le DGSN? Non. Ajoutez encore, j'ai Atangandi. Ajoutez encore. Conseil national de la sécurité. Oui, donc qui est-ce qu'on doit toucher? Quelle est la personnalité qui est au cœur de ce dispositif-là? Non, il n'y a pas une seule institution, c'est les deux réunis. Oui. Les deux, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et le délégué général à la Sûreté nationale. Parce que lui, à la Sûreté nationale, est directement rattaché à la présidence de la République. Oui. Et lui, l'autre, il est la coordination du territoire. Mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu un manque de cohésion de ces deux institutions-là, le chef de l'État était amené à créer ce qu'on appelle, ou alors à transformer la délégation générale à la Sûreté nationale en, je pense, secrétariat d'État à la sécurité intérieure. Ça avait été dirigé, je pense, là, deux revues, d'abord Fauchivé et Kani, un certain Kani. Bon, mais pourquoi on a ramené encore à la délégation générale de la Sûreté nationale? Précisément parce qu'il y a manque de coordination. Donc, en fait, il y a un chef suprême des armées sur le principe que la défense, la sécurité d'un pays obéit à 4 principes. Il y a l'unicité de la défense, c'est-à-dire que la défense obéit à un seul chef. Il y a la déconcentration, c'est-à-dire que la défense est démembrée à travers des coordinations sur le terrain, des unités sur le terrain qui ont les mêmes statures et qui ont les moyens d'action. Je dis bien les moyens d'action. Il y a la permanence, c'est-à-dire qu'en cas de guerre ou de part ou de titre, la défense est permanente. On le fait à tout moment. Et il y a l'universalité de la défense. Donc, comment associer les populations dans leurs problèmes de défense et de sécurité? C'est toutes ces choses-là qui ne sont pas bien coordonnées. J'ai dit, ces propos ne sont pas de moi, mais du commissaire est là. Pierre est là, qui a dirigé les renseignements généraux de ce pays pendant au moins 5 ans. Vous êtes très prudent. Hein? Oui, absolument. Voilà. Alors, Chalamé. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez parcouru le livre Violence, délinquance et insécurité à Yaoundé, vous comprendrez que on ne parlerait plus de ce type de situation. Je tiens à préciser que c'est un livre rédigé par le professeur Valentin Gandongo. Monsieur Eric Fopoussi, dans ce livre, on ressort toutes les poches, les quartiers partant de la briqueterie, partant de l'ancien quartier Ntaba, je dis
il épluche tous les systèmes jusqu'aux stratégies. Je pense que pour la rédaction même de ce livre, qui date de plusieurs années aujourd'hui, il a dû travailler avec des commissaires de police qui l'ont accompagné dans ce travail. Tout à fait. Il a fait une enquête sociologique. Voilà. Est-ce que nos autorités lisent, monsieur Eric Fopoussi, je me pose la question, lisent-ils? Lisent-ils vraiment? Parce qu'un document comme celui-là, si on l'avait réalisé pour la ville de Douala, je suis sûr qu'on l'avait mis en exploitation, vous allez vous rendre compte qu'on sait exactement où toucher, qui toucher, comment toucher. Vous le savez, monsieur Eric Fopoussi. Pour avoir parcouru ce livre, j'ai compris que lorsque le mois de novembre arrive, il y a permutation des brigands. Absolument. Mais bien Ceux sûr. qui sont dans les villages commencent à rallier la ville. Donc les gars voyagent, il y a exode des brigands. Ils viennent envahir, ils ont des quartiers précis dans lesquels ils viennent s'installer pour mener des coups. Monsieur Eric Fopoussi, on a décrit ici à suffisance cette affaire de kit spécial d'intervention rapide. Vous ne pouvez passer 3 heures dans la ville de Douala sans voir 2 différents ou 3 différents pick-up avec 3 différentes personnes au volant et chargées à l'arrière. Mais depuis peu, monsieur Eric Fopoussi, on se demande où est passé les véhicules de kit spécial d'intervention rapide. On se pose des questions. Les agressions sont à l'appel. Je pense que le ministre, le MINAT, devait instruire les responsables, les délégués du gouvernement. Les quartiers ne sont pas éclairés, monsieur Eric Fopoussi. On nous dit que la communauté urbaine de Douala paye environ 1 milliard en termes d'énergie électrique, de factures d'énergie électrique. Qui les consomme? On consomme ça où? Oui, consomme la question. Quand on vous dit que la communauté urbaine de Douala dépense 1 milliard l'année pour les factures de courant, mais c'est où? D'accord. Dans quel service? Il faut le savoir. Autre chose, monsieur Eric Fopoussi. Et vous terminez par là, je vous en prie. Moi, je préfère. Oui, parce que le temps qui nous est imparti est épuisé. On va, madame, monsieur, sur ce, clore cette première partie de l'émission, tout en vous invitant dans une petite minute ou 2 petites minutes pour retourner à cette émission en deuxième partie et faire la suite. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, pour cette deuxième partie de l'émission Compromis. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé, et ensuite on va faire la revue des réseaux sociaux pour ce 24 décembre 2018. La première réaction de cette seconde partie est d'Edouard. Dans nos villes, on connaît les points où se retrouvent les bandits de grand chemin, mais aucune action d'arrestation n'est donc entreprise. C'est comme si ces bandits sont protégés. Une autre réaction, ce matin, par rapport à l'histoire du jour, je vis la même situation. Il voulait qu'on aille ensemble sans mon consentement ni mon avis. Je me suis opposée et il a préféré mettre mes choses dehors, me demandant de partir. De surcroît même, il est parti avec son fils. C'est Léonie à Bonabéry qui réagit. C'est bien fait pour vous, Léonie. C'est bien très bien fait. Quand vous allez en mariage, oui, c'est très bien fait. C'est bien fait. Non. Ce qu'il faut commenter. C'est bien fait. Oui, allez-y, Florazé, je vous laisse le bénéfice de la défense. Non, mais attendez, la dame dit que le monsieur sans a son proposé consentement. quelque chose sans son consentement. Qu'elle reste. Où est dans la vie? Mais non. Oui, mais elle parle C'est pas. pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est dans l'histoire du jour, c'est le monsieur qui est le véritable problème. Et je vous ai dit que tout ça, c'est un simple problème. Le manque de dialogue et un problème d'organisation. Non, c'est un problème. Non, madame, c'est un problème d'organisation sociétale. Ce n'est pas un problème d'organisation de couple. Même familial, oui, la non, j'ai dit non, c'est une organisation sociétale. En Europe, il n'y a pas d'acte de mariage, c'est le contrat de mariage. Ici, c'est un acte de mariage que nous avons. C'est une organisation sociétale. Pourquoi acte de mariage? Acte de mariage signifie quoi? Vous ne pouvez pas être dans un environnement où on fait les actes de mariage et prendre un raisonnement d'un milieu où on fait des contrats de mariage. Justement, c'est vous les jeunes filles d'aujourd'hui qui pensent que oui, on dit le mariage c'est 2 personnes. Si mon mari ne dit pas,
Vous Oui, faites nous tout faux. sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Bon, bah, vous allez loin. Justement, j'ai dit c'est bien fait pour vous, Léonie. Bon, bah, vous allez Nous loin. sommes d'accord, Elle a nous employé maintenant- une expression. Consentement. Oui, ça, ça Consentement, en tant que la dame de maison consentement, et c'est la quoi? mère des enfants. C'est ça qu'on Mais oui, C'est Non. ça l'explication. mais oui, parce qu'aujourd'hui on en vient à la violence. Pourquoi? Pour un rien du tout, parce que dans les couples, il n'y a pas la consultation. Et je dis, Il y a des choses qu'on ne consulte pas. Mais bon, on est en train de parler d'enfants. Non, je On est en vous train dis de non. parler d'enfants. Mais justement, c'est le père Donc, qui est le vous chef de pensez famille. et maintenant, quand il y a donc conséquences, quand il y a violence, quand il y Il a... assume. Qui répare? Mais Qui assume après? vous qui avez suscité la violence, vous réparez. Vous ne pouvez pas aller dans un mariage. La première chose pour aller en un mariage, vous changez de nom. Pourquoi on vous appelle Madame Bengan? Oui, parce que je deviens épouse de Bengale. Attendez. Mais quand je deviens la femme de Bengale, mais ça ne veut pas dire... femme. que ça, au contraire, ça veut dire que toutes les décisions que nous allons prendre, ça sera... Nous avec qui? Mon mari? J'ai dit non. mari. On vous a menti. Qui vous a menti? On vous a dit. L'homme quittera son père et sa mère et Monsieur, s'attachera après, à sa si femme. on ne peut pas donner Et la s'attachera à sa femme. Monsieur, La il Bible faut ne pousser sait Alors, la vous allez règle trouver là-dessus. dans deux logiciels différents. La femme suggère à son mari, Comment? propose à son mari et l'homme décide. Retenez ça, Florasie. Vous suggérez, vous proposez. elle n'a pas retenu. Et l'homme. Non, c'est Non, pas- non. Je vais et l'homme décide. Absolument. L'homme décide. Je souhaite parlez de quoi, là? je pense que j'ai réfléchi que j'ai analysé que et l'homme décide. Bon, Arrêtez. Et, Ah non, 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 et il à faut votre, que les femmes arrêtent de et croire. à votre suite, Voilà. je voudrais à votre suite ajouter de l'eau à votre moulin pour dire que un homme qui décide bien est un homme aussi qui écoute sa femme. Hein. Merci, merci Qui Eric. a suggéré? Non, Qui a suggéré? Un homme qui Merci, décide Eric. bien A écoute sa suggéré, femme, qui et écoute c'est sa la femme. raison pour laquelle il y a des heures qu'on a réservées pour Attendez, Il y a des heures. je mets de l'eau dans votre moulin. Non, 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 c'est une autre Un homme qui décide bien est un homme qui écoute sa femme. Merci, monsieur. Écoute sa femme, ça veut dire faire les décisions de la Ok. femme. Non, mais il écoute sa On femme. va continuer. Mais il écoute, il vous dit, Mais madame, c'est pas comme ça. il est bien décidé, Mais ça veut c'est dire lui qu'il qui- a pris On les a un cas choses en où considération. son mari l'a écouté, il a dit madame, on ne fait pas ci, on Ok. fait ça. Mais voilà bon. l'estime qu'on ne l'a pas écouté. Bon, On Et l'a maintenant écouté. les affaires dehors en disant comme tu ne m'écoutes pas, va choisir qui tu vas absolument. Mais écouter. vous voyez qu'ils sont dans Je une histoire où la trouve femme a mis quand même les un peu- affaires de l'homme je trouve dehors. je trouve quand même un peu qu'un homme qui ne trouve que pour seule sanction de mettre sa femme dehors Oh, avait c'est de la déjà, lâcheté, avait c'est de la déjà- avait lâcheté. déjà en tête, avait déjà en tête vous ce, blaguez, ce hein. projet. Tout à fait. Parce qu'il a Parce que enduré. parce que si à la moindre discorde, vous mettez Des affaires de votre femme à dehors, l'extérieur. Vous parlez de moindres bien fait histoires. pour Quelle votre- patience, hein? pour le climat au sein du couple hein, quand même. Hein, Non, vous non, avec mais personne. c'est des choses que vous devez dire, cher ami. Nous qui avons l'expérience de mariage vers 30 ans, est-ce que l'homme va vous dire que tel jour j'ai vécu ci ou ça? Or, Non. la femme va vous faire ce chapitre. Voilà, elle est historienne, les femmes sont des historiennes. D'intégrer, chers amis, chers Regarde. filles, à la fin de l'année, il y a des choses qu'on peut vous consulter. Il y en a d'autres qu'on ne vous consulte pas. Vous D'accord. devez savoir que les enfants que vous avez portés pendant 9 ans ne vous appartiennent pas. Ouais. Voilà. On peut vous Mais tu peux consulter les faire porter. et la dernière décision devient à l'homme. Non. Première Voilà, chose. Deuxième chose, voilà. bon, Oui, merci. je m'inscris en faux. Deuxième chose, Je vous m'inscris en avez faux. un village. Bon, Vous bon, avez un village. Bon, et tout. au moins du Non, point de non. vue de la science, les enfants quand même viennent des deux Mais parents. c'est la science, je dis bien Du qu'elle a point de vue de la porté. science. Mais Elle a porté. Oui, mais elle a porté, mais c'est ça. Ce n'est pas la science qui réglemente nos vies, cher ami. Il y a aussi ces gènes là-dedans. Je n'ai pas dit non, Voilà. mais j'ai dit Donc, quand vous accouchez, avant d'aller en mariage, cet enfant appartient à vos parents. bon, Il n'y a pas la science là-dedans. si on parle d'appartenance. Non, bien non, sûr. mais justement, Bien sûr cet que- enfant, on vous dit, bien sûr que vous c'est le voulez sang. aller en mariage, madame, cet enfant que vous avez accouché avant d'aller, vous Oui. le laissez ici. Parce, et à ce que, moment, parce que pourquoi- le sang suit la veine et que votre. Eh bon, votre d'accord, le papa- sang ne suit pas la veine du papa. Le sang suit Ah, la veine d'accord. de tous Mais ceux c'est qui ont vous, contribué à ce mais sang. Bombok, c'est vous qui gérez, qui est en train de mettre le conflit. Il n'y a Ok. pas de conflit. Ok, Florence, Il y en a- on va- il y en a Reconnaissons la subi. place de Florence, l'homme au sein de la vous famille. reconnaissez Florence, pas. on va Mais dire les sauf que la messages. femme a besoin de consultation. Et ça, c'est pour avoir même de l'harmonisation. Pas surtout. Un couple. Pas Ok, surtout. Florence, allez-y avec les J'ai dit non, messages. pas Surtout, surtout. Surtout Bombok. On en a surtout. trop parlé quand même. Alors allons-y avec les messages. Autre réaction, Douala a été en sécurité sous le règne du général Mpaye, vivement qu'il... enfin,
Non, c'est le général Mpaye est venu parce qu'il y avait insécurité, vous ne pouvez pas dire ça. Bon, Non, c'est un monsieur, C'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, Le sens c'est pas ce c'est que je pense. qu'il dit que Gérard Paye a réussi à faire des choses grandes à Mais Douala. on termes a de plus reproché sécurité. les Non, il ne actions. peut pas le dire, c'est pas On a vrai. plus reproché les actions, ça m'a donné lieu à des conflits aux tribunaux, à des saisies de tribunaux. Mais Mbamba, vous vous rappelez que celui qui avait interpellé, qui avait arrêté ces individus, enfin, je pense que c'était le commandant Abakashi, si vous vous rappelez, ceux qui avaient les sceaux de la République, les sceaux de la République, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de tracer. Le commandant de la Légion de gendarmerie. Abakashi, c'est le commandant Abakashi. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur, il faut pousser la trace de ces individus, on ne voit pas. Et puis, il faut dire, monsieur, il faut pousser que les individus qu'on traque et qu'on arrête, lorsque vous les saisissez, là, l'immédiat, vous les mettez dans le pick-up, la première chose qu'ils cherchent, c'est un téléphone. Lorsqu'il a le téléphone avec le crédit, il veut lancer un coup de fil. C'est de là où tout se passe. Bien sûr. On a vu des gens arriver, des hommes en robe noire, arriver dans un commissariat de brigade, libérer tel. Ou transférer rapidement le dossier, on l'attend devant, transférer pour être libre. Donc, je ne sais pas, il faudrait qu'on établisse véritablement les responsabilités à ce niveau. Est-ce que c'est la justice qui garantit encore la sécurité ou encore c'est nos forces de maintien de l'ordre qui se battent à faire, parce que généralement, ce n'est pas à leur niveau qu'on libère. Oui, oui. Les textes réglementaires recommandent que ce soit la justice. Donc, en fait, c'est le procureur général pour la cour d'appel de la région qui est le patron de la sécurité dans cette région. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple aux États-Unis, lorsqu'un procureur, parce que là-bas ils sont élus, lorsqu'un procureur veut être élu, on le juge sur sa capacité à faire baisser la criminalité. Souvent, ils font des bilans aux États-Unis pour montrer qu'ils ont bien travaillé durant une législature et c'est où on renouvelle leur mandat. Donc, je pense aussi que dans ce pays, pourquoi pas on pourrait aller vers ce système-là pour rendre responsables ces hommes-là devant le peuple, Mais monsieur, pas il seulement faut devant aussi leur supérieur hiérarchique. Oui. Voir des hautes personnalités se faire agresser aussi violemment dans un pays comme le Cameroun, c'est à se poser des questions. Celle de savoir, je prends le cas du 7 qui s'est fait agresser, monsieur le Et à domicile. Et à domicile. Domicile. Mais c'est à se demander, est-ce que lorsqu'on a un poste de responsabilité dans un pays comme le Cameroun, lorsque vous le perdez, vous perdez tous les avantages? D'accord. Vous n'avez plus droit à rien? Ok. Au point où c'est une entreprise de gardiennage où vous faites molester chez vous, monsieur il faut pousser. On a eu le diplomate qui s'est fait molester, agressé alors qu'il était en train de faire son job. Tout à fait. Ça pose un énorme réel problème. Surtout qu'à côté, on voit bien que lorsqu'un parti politique, l'opposition, annonce une manifestation ou une marche, par exemple, vous verrez rapidement les effectifs se mobiliser pour leur en empêcher. Donc c'est d'ailleurs ça, c'est ça qui est d'ailleurs regrettable. Flores, on va lire d'autres messages et cette fois sans faire de commentaires parce qu'il faut qu'on en lise quand même un maximum aussi ce matin. Tizi Tado de Marois, par rapport à la colère de Chalamet, pense qu'au Cameroun, chacun fait à sa guise. On recrute des mauvaises personnes sans conscience qui se transforment en hyper-agresseurs. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se respecte? Alors, nous dit-il ce matin. Autre réaction ce matin. Par rapport à l'histoire, la population du village Chouapa, voilà, dans l'arrondissement de Bangoura, vivent la peur totale. Vivent dans la peur totale et ils ne savent plus à quel sens se vouer. On en reparle dans un instant. Autre réaction ce matin, présentement à P4S comme... je vous écoute ce matin, j'ai été taxée et menacée par des brigands. Avec une arme blanche, voilà, on a appelé la police, mais rien. Ils ne gèrent même pas ça, donc c'est terrible. C'est un témoignage qu'on a ce matin. Oui. Une autre réaction, l'homme n'a pas le monopole de la santé. On dit... C'est en réaction à quel sujet? C'est un problème de communication dans le couple, voilà, dans le couple, nous dit Édouard ce matin. Une autre réaction par rapport à la colère de Charles Hamel, nous devons tout simplement interpeller nos dirigeants dans ce pays qui n'ont plus le temps à écouter le peuple. Et pourtant le peuple enfin, voilà, je crois que j'ai terminé. Ils sont tellement préoccupés à se remplir les poches qu'ils n'ont plus
Dieu pour le peuple. Autre réaction ce matin, l'insécurité au Cameroun est galopante. C'est très grave et les agents chargés de défendre la population ne sont jamais disponibles pour nous. Alors hier, à la gare, j'ai été agressée. Ma copine et moi, voilà, c'est terrible. Voilà. Autre réaction, les bandits même, par rapport à la colère de Charles Hamel, sont protégés. Autre réaction, la réforme diplomatique. Il nous faut une réforme diplomatique, il nous dit notre cher ami ce matin. C'est-à-dire Enfin, je ne sais pas, c'est par rapport à l'insécurité. Oui, diplomatique, Alors, autre réaction ce matin par rapport à la non-maîtrise des circonscriptions aussi locales. C'est la seule cause de notre problème sécuritaire. La non-sanction effective des bandits de repris de justice qui font comme ils veulent. Nous avons un mauvais système managérial. C'est Stone Nkomo à Yaoundé. Ok, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous regardent depuis Yaoundé ce matin, bien branchés sur Equinox Télévision. Voici la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, Eric Fopossi, ce matin, nous avons deux informations. Et puis la première, c'est pour revenir sur ce réveil plutôt brutal et triste pour les populations du village Bangourin. On est dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Rappelons qu'on a eu des assaillants armés qui ont donc incendié des maisons, pas de près de 79 maisons incendiées, des blessés graves. Et également, on se pose une question à l'attaque serait-elle attribuée aux séparatistes anglophones? En tout cas, on continue de s'interroger sur les différentes circonstances de cette attaque. Jusqu'ici, on n'a aucune confirmation officielle, mais en tout cas, le bilan, il est là, plutôt triste. Et puis, les populations qui restent dans la peur totale. Je rappelle, près de 79 maisons incendiées dans le village de Bangourin. Eric Fopossi. On est dans la région de l'Ouest, département du Noun. Alors, bon, Megan, les informations que nous avons eues dans la journée, du moins le matin, hier dimanche, c'est que l'attaque était des séparatistes anglophones, on va le dire comme ça, mais au fur et à mesure de la journée, cette éventualité a été remise en doute. On a pensé que Bangourin est une localité qui est habituée à ce type de violence. Vous, quelle est votre appréciation? D'abord, je pense que les enquêtes vont nous dire, vont rétablir les responsabilités, qui a fait quoi. Mais une chose est sûre, on a quand même assisté en plein Fumban à l'assassinat d'un proviseur et d'un boutiquier, un proviseur en plein Bafoussam et en plein Fumban à l'époque. Et effectivement, comme vous avez dit, Bangourin, depuis des années, il y a des attaques. Est-ce que c'est un conflit, un litige, j'allais dire foncier? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est entre commerçants? N'en sais rien. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, que le colonel Bobo a rappelé ce que disait à peu près un téléspectateur dans le message tout à l'heure, que la coordination de la comité de coordination pour le maintien de l'ordre, il se pose des questions de savoir si ça se tient encore. Ou si vous voulez, quels sont les contenus des bulletins de renseignement qu'on envoie au ministre en charge de l'administration des territoires pour savoir, pour juger, vous avez dit tout à l'heure aux États-Unis, on va juger comment la criminalité monte ou descend. Donc pour savoir l'état, pour avoir la photographie réelle ou alors la température de l'insécurité dans notre pays. C'est ça. Est-ce qu'ils les ont et on n'a pas les moyens de réguler cette santé, comme un autre parlait tout à l'heure de Mpaï. Le général Mpaï, justement, est arrivé. C'était un moyen d'exception, procédure d'exception, où on amène les forces de troisième catégorie à s'occuper du maintien de l'ordre, alors que nous avons la police et la gendarmerie qui sont là. Ça veut dire qu'en fait, ça va dépasser les bornes. Est-ce que nous sommes dans une situation où l'insécurité a dépassé les bornes là-bas? Et le colonel Bobo disait, nous sommes là à côté, nous sommes à l'ouest déjà, à côté de la Damawa et du nord-ouest. Mais peut-on imaginer que les bandes armées quittent le nord-ouest, viennent commettre ces exactions-là et rentrer? Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait les repérages depuis longtemps et se sont fondus
au sein des populations pour opérer de telles choses. Avec donc ce qu'on appelle agent dormant. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est cela? On n'en sait rien. Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Le problème est que c'est grave, l'heure est grave. C'est pour ça que je vous disais, je termine par là. Lorsque les hauts gradés des forces de défense et de sécurité, les forces de maintien de l'ordre commencent à parler, à s'indigner, qu'il y a un manque de coordination des unités en charge de notre protection, ça devient un problème. Ok. En tout cas, bon, on va terminer par là, puisqu'il y a d'autres questions que je voudrais vous soumettre. Alors, l'autre question, c'est qu'on a regardé toute cette vidéo où on a écouté un Amba Boys dire clairement que désormais ils vont donc incendier les maisons dans les régions, on va dire entre guillemets francophones du Cameroun, puisque eux ils sont en train de sortir de leur territoire de prédilection, on va dire le nord-ouest et le sud-ouest, pour s'attaquer lorsqu'on écoute cette vidéo-là de Namba Boys, là je rappelle encore. Est-ce que les multiples dégâts collatéraux que l'armée camerounaise a pu faire dans ces deux régions-là peuvent laisser penser, et suite également au général Aivo, qui est décédé lui aussi, tué la semaine dernière, que les Ambazoniens sont en train de faire des actions de faiblesse. Ils sont en perte de vitesse et il faut marquer un grand coup pour montrer qu'on est encore nuisible. Non, je ne pense pas qu'ils sont en position de faiblesse. Regardez d'abord, ils ont voulu, que vous avez dit, votre question soulève beaucoup d'axes de réponses. Oui. La première chose, ils ont attaqué Fontaine et tout. Je devais dire le département de la Ménois. Oui. Ils ont attaqué le Mungo. Le Mungo, j'allais même dire, ils entraient déjà dans le Vouri, puisqu'on les avait signalés en Banga et en Kapa, dans un certain nombre, à Souza et tout. Donc, sauf que là, ils s'en prenaient quand même à des personnes peu ou prou liées un peu à leurs revendications ou contre leurs revendications. Mais là, on a 79 maisons incendiées. Ils ont porté les revendications ailleurs que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Ils nous les porté ailleurs. Donc, et autre chose, je pense que c'est la commission Moussongué avait fait une descente à un moment donné, je pense que c'était en juillet ou août, je ne sais plus, pour nous dire, ils avaient dit, ils veulent le rapatriement de la dépouille d'Aïdjo. Ça veut quoi avoir avec? Ça veut dire qu'en fait, ils sont dans une logique de porter les revendications dans ce qu'ils appellent la République du Cameroun. Sous quelle forme? Je n'en sais rien, mais comme c'est une forme violente qu'ils ont choisie et que tout le monde condamne, ils veulent donc amener les francophones, comme vous dites, comme nous disons, à se dire que mais cette guerre-là vous concerne aussi. Même si nous voulons revendiquer une république, sachant que nous sommes dans un pays, vous pensez mais ce serait une drôle de manière de vouloir faire en sorte que nous mais l'autre chose, c'est qu'ils sont dans une situation, on est obligé de le dire, où il y a eu également une sympathie. Regardez comment certaines populations ont pleuré le décès du général Aivo. Oui. Comment ils peuvent considérer que le général Aivo était un sauveur? Mais ça devient un problème. Ça veut dire qu'en fait, l'armée républicaine qui est loyale est plutôt considérée là-bas comme un territoire ennemi. Donc, et ça, c'est pas bon. C'est des choses qu'on doit apprécier à juste titre par le sommet de l'État. D'accord. Par nos forces. Donc, ça risque de nous attaquer à des endroits très sensibles et vont apporter et causer la désolation malheureusement. Donc ils ne sont pas faibles. Donc, non, ils ne sont pas faibles. Ce n'est pas la faiblesse. Ils ne sont pas faibles. Pour vous, c'est une stratégie. Si ça se confirme que c'est bel et bien les Amba Boys qui ont attaqué Bangoura, ça veut dire pour vous que c'est une stratégie vraiment huilée qui vise évidemment à consolider pour eux cette bataille qu'ils ont. Oui, absolument. Et peut-être même aboutir au fait que la communauté internationale se saisisse du dossier. En se disant que, bon là, et comment vous avez appelé ça, truc humanitaire, le plan d'urgence humanitaire, est-ce que ça se déploie? DDR, on vient à peine de lancer ce processus-là. Est-ce qu'on ira
les gens, oui, effectivement, on peut imaginer que les gens sont en train de se démobiliser, mais est-ce que leur intégration se fait de quelle manière? Je n'en sais rien, mais au moins ils vont amener, ils vont porter leurs revendications au plan international et malheureusement on risque d'être coincé à ce moment-là. En tout cas, les premières réactions que nous avons, c'est justement cet appel donc à une médiation internationale suite à cette attaque et surtout à ces populations qui doivent malheureusement subir innocemment cette situation dangereuse, parce que si l'idée pour ces forces amazoniennes c'est de s'attirer donc la sympathie des personnes qui sont de ce côté du Cameroun, bah, écoutez, c'est une drôle de manière que d'incendier des maisons comme ça et attendre qu'on vous aime. Donc c'est ça le problème. Donc il est clair. C'est tout dans le sud-ouest. Non, à côté de Fumban. Pour finir, on ne connaît plus qui est qui. Où vous arrivez même d'Aka, Doualo, je ne sais pas. Les maisons que vous citez là, ça ce sont les maisons qu'on connaît, bref, on n'a même pas tout compté, tel que je vois. Il n'y a pas, j'espère qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a un mort. Un mort. Oui, et plusieurs blessés. Sans compter ceux qui vont mourir après, d'abord que je ne souhaite pas, papa. Voilà 2019 qui arrive déjà, alors qu'on avait... Qu'est-ce qu'on s'était dit ici? Qu'on va faire la paix et en 2019, on doit plus entendre qu'il y a les dégâts. Détruire, c'est très facile, mais arranger, alors, c'est le problème. Oui. Tu vois, on a pas un mot. Parfois, tu vois comment on détruit. Pour détruire, c'est très facile, mais arranger, c'est encore un autre problème. Voilà que vous avez détruit. Pour arranger, maintenant, on va faire comment? Non, parlons peu. Ah, mon pays me fait peur. Même mon ombre me fait peur dans mon pays. Ça fait peur, ma fille. Quand je regarde même mon ombre comme ça, j'ai peur. Non, ça fait peur. Quelqu'un passe à côté de moi maintenant, j'ai peur. Okay. On me salue dans la rue, j'ai peur. D'accord, tendance. Alors, Charlamel, c'est une attaque qui, vient montrer que la crise anglophone est loin d'être terminée, parce que je rappelle encore que nous sortons d'une semaine où l'armée a brandi la mort du général Aivo comme étant une grande victoire, comme étant justement la décapitation d'un des chefs les plus charismatiques, les plus respectables de l'ADF, donc c'est l'Amazonian Defense Force. Général Aivo, et donc on sentait avec cette communication que ces forces-là étaient à bout et qu'au final il n'était plus qu'une formalité pour que on les mette hors d'état de nuit, mais sauf que dans la nuit de samedi à dimanche on a reçu cette nouvelle de Bangoura. Monsieur Erifopoussi, vous savez, je n'aime pas, on dit au village les gens qui font comme ça. Ouais, non, ils sont de deux côtés. Je n'aime pas ça. Ça fait des années que Bangoura subit les affres des coupeurs de route. Les affres des coupeurs de route. On a envoyé un peu le billet, on a sécurisé, après plus rien. Monsieur Erifopoussi, la brigade de Bangoura a combien d'éléments? Vous ne répondez pas. Il n'est pas le secret. La brigade de Bangoura a combien d'éléments? On parle de 974 km², monsieur Erifopoussi. On parle des villages comme Kourom, des villages comme Bangambi, des villages comme Koumangba. Voilà des villages, monsieur Erifopoussi. Bangoura est frontalier avec Djakiri, dans le nord-ouest. Je dis que Bangoura est frontalier avec Djakiri, dans le nord-ouest. Ça veut dire que les poux de Bangoura se retrouvent à Djakiri et les poux de Djakiri se retrouvent à Bangoura. Ils échangent les singes, monsieur Erifopoussi. Comment est-ce que cette zone, la frontière qui sépare l'ouest, dont le Noun par le Noun, avec le nord-ouest, est sécurisée? L'état de la route, vous avez fait un tour à Bangoura? Laissez-moi vous raconter, monsieur Erifopoussi. Lorsque vous faites 10 minutes en plein sur la moto, pour ceux qui ne veulent pas être serrés neuf dans la voiture, donc si vous êtes sur la moto, vous faites 5 minutes sans voir une autre moto qui descend, vous garez, vous attendez. Jusqu'à ce que vous voyez une autre moto, une autre voiture avant de continuer. C'est comme ça qu'on circule la Bangoura, monsieur Erifopoussi. Tant que vous n'avez pas vu un véhicule descendre, vous n'avancez pas. L'insécurité permanente dans cette zone, monsieur Erifopoussi. Bangoura n'a pas d'eau. Bangoura n'a pas d'électricité. Bangoura n'a pas de route. Bangoura n'a pas accès. Vous voulez dire que ce ne sont pas les séparatistes anglophones?
que c'est habituel. Non, il dit qu'on peut imaginer tout, que tout Non, y est. justement. Non, monsieur, il faut aussi. Je dis que c'est ouvert. C'est pour vous dire, c'est ouvert. Vous voulez dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut là-bas? Monsieur il faut aussi. Je vous prends une autre brigade. Et je tire même un coup de chapeau sous préfet de Bazou. La brigade de Bazou a peut-être 4 ou 5 éléments. Elle doit couvrir Bakong. Elle doit couvrir Bama. Elle doit couvrir Bangoulap. Elle doit couvrir Baok et Bazou même. Je vous parlais aussi lundi que Bafang ici à côté, Bafang, le commandant de Bafang n'a pas de voiture. Vous pensez que les gens circulent comment? Vous allez prendre 4 éléments qui vous aident à couvrir presque 974 km² pour aller sur un élément, alors que les gens me mentent tout le temps. Mais vous savez qu'il y a des coins ici il y a des coins ici comme avant où les gens même vont à pied, monsieur il faut aussi. Ils réquisitionnent parfois la moto, les gens pour aller à pied, pour aller contrôler. Arrêtons ça. Arrêtons ça, monsieur En conclusion, vous voulez dire que c'est une zone où il est très facile de brûler 79 maisons. C'est une zone à risque. Ils l'ont fait pendant combien de minutes? Ils l'ont fait pendant combien d'heures? Vous êtes sûr même qu'il y a accès au réseau? Tout le temps. Vous êtes sûr qu'il y a même l'accès au réseau? Monsieur Rifopoussi, je pense que pour avoir parcouru le livre, l'art de la guerre, pour avoir parcouru les écrits de Confucius, pour avoir parcouru les livres des plus grands stratèges de guerre, on dit qu'il faut encercler l'ennemi. Une zone comme la zone de Bangouret devait être une zone névralgique où il fallait fermer M. Eric Fopoussi. Parce que si, vu la violence avec laquelle, ou la frappe, la stratégie, la technicité avec laquelle l'armée républicaine pénètre déjà toutes les forêts, forcément, ces gars allaient chercher un lieu au fuir. Or, si on avait créé une ceinture, je ne suis pas stratège militaire, si on avait créé une ceinture dans laquelle on pouvait les récupérer, M. Rifopoussi, je crois que ce type de dégâts n'allait pas pouvoir se répéter. On l'a vu à Fondonera, on a vu des chefs qui ont abandonné leur village, des chefs supérieurs qui ont abandonné leur village, qui ont fui, qui sont ici à Douala, parce que les frappes étaient répétitives et constantes, n'ayant aucun moyen pour se défendre. Donc je crois que 79 maisons brûlées, c'est dit qu'ils n'étaient pas 5, ils n'étaient pas 6. Ils étaient au moins 30 à 40 personnes. Ils étaient lourdement armés, ils étaient bien véhiculés et ils avaient un système de communication bien établi, sachant qu'ils entrent, ils posent le coup, ils repartent. On parle aussi d'une complicité il faut dire, locale. oui, ils posent le coup et ils repartent. Donc ça suppose, monsieur Rifopoussi, qu'ont-ils pris dans un arrondissement comme Bangoura? Quel message voulait-il faire passer? Désormais, c'est encore tout le monde qui va les entendre. Imaginez tous ceux qui partagent la même ceinture avec le Nord-Ouest. Imaginez tous les villages de l'Ouest qui partagent la même ceinture. Oui, donc nous, Bamboutos, Menois. Les Bamenyans, oui, ils vont tous dans cette ceinture, vont subir désormais. Quelles sont les stratégies à mettre en place? Renforcer les éléments dans les différentes brigades. Les brigades sont esselées dans certains villages. Il y a des villages où il n'y a que 2 éléments, monsieur Rifopoussi. 2 éléments. Oui, je rappelle d'ailleurs que le secrétaire à la communication de l'UDC, à Ejo Mongwat, nous a confié qu'effectivement, ils sont allés sur le terrain et que le commandant a renforcé le personnel. Ce n'est pas au commandant. Ce n'est pas au commandant de renforcer. Oui, il y a des zones où ceux qui ont les prisons, il y a ceux qui ont les gars, les prisonniers viennent renforcer, mais ce n'est pas de leur responsabilité. Il faudrait que le CED, il faudrait que le délégué général de la Sûreté nationale, il faudrait que le premier Camerounais prenne sur lui de renforcer, créant une ceinture, quitte à ce que lorsqu'on commence à les pourchasser, en rentrant en termes de repli, ils soient accueillis comme il se doit et sécurisés là où ils devraient être. Bon, encore faut-il avoir les effectifs pour ça, hein? Attention. Non, tous ces recrutements qu'on fait depuis des années, là, monsieur Fopoussi, depuis 2017 à 2018. Il n'y a pas que cette ceinture-là. Vous savez que le Cameroun actuellement est confronté à l'insécurité. Dans le Grand Nord, vous savez que... Monsieur Fopoussi, il faut qu'on vienne nous recruter. Qu'on vienne nous recruter. Vous êtes demandeur d'emploi. Mais qu'on vienne nous recruter, monsieur Fopoussi. Il y a de nombreux Camerounais qui ne font rien, qui errent la nuit, qui vont s'asseoir dans les boîtes de nuit. À l'époque d'Aïto, c'est ce qu'on faisait. Lorsqu'on supprimait l'individu qui flânait à une certaine heure, on vous saisissait, vous allez faire le service militaire. On ne demandait même pas votre avis. Ils sont combien là? Qui écument les standards? Ils sont combien qui écument les rues? Non, ils peuvent servir. Ils peuvent servir. Je vous assure que le jour qu'il n'y aura pas de gens, on va venir sur le plateau aussi. Mon bon gars peut venir, on reste tranquille. Il va s'occuper de... On me dit, monsieur Fopoussi, allez, on descend.
Bah oui, en tout cas, je suis prêt à servir mon pays. Mais Quoi oui. qu'il arrive. Alors, Florazie, on va passer à Que vous ferez, Florazie? En situation de crise, on ne demande pas. Mais il faut avouer que c'est une longue ceinture et qu'il faut vraiment passer à beaucoup de villages sur cette ceinture-là. Mais comme vous l'avez dit, et Boro Bengan également l'a dit, ça montre désormais qu'il y a nécessité d'établir ce dialogue que tout le monde attend pour cette crise anglophone et qu'on s'assied autour d'une table pour résoudre cette Monsieur crise. Tout à l'heure, Bombok parlait du fait qu'il soit à Banga, qu'il soit à Kapa. Oui. Vous savez combien de véhicules prennent la route de l'Ouest de nuit? Ce ne sont pas moins de 200 à 300 véhicules qui Bien prennent sûr. la route de l'Ouest. Imaginez-vous que les gars se cachent sur l'un de tronçons. Étant une embuscade. Vous lancez. Non, je ne veux pas imaginer la suite. Je dis, imaginez-vous qu'ils se positionnent. Parce que vous avez dit qu'ils sont en Kapa, qu'ils sont en Banga, qu'ils sont dans les territoires de Soudan. D'ailleurs, ce week-end, près de Souza, il y a eu... Donc, j'ai dit, imaginez-vous donc que nous sommes assis dans un bus, vous m'accompagnez aux obsèques, ou je ne sais pas quoi, aux funérailles, on est dans un bus et on est en train de longer et on entend, on fait comment? Qui va sortir d'où nous sauver, monsieur les faux? Posons-nous les questions. Avec le noir que vous connaissez là. Déjà que quand les bus des agences là, nous abandonnent dans le noir, vous ne savez pas ce que nous vivons là-bas dans le noir. Mais je vous explique. Les trous qu'il y a ici là entre Mbanga et Banga et non, entre Douala et Mbanga, la majeure partie des trous, il y a des jeunes gars qui se cachent avec des motos. Même entre Mbanga. Avec des motos, lorsque Même vous entre roulez Mbanga. avec votre véhicule, je dis de Douala à Mbanga, à Mbanga, Même plus qu'à Banjo. lorsque vous tombez dans un trou qui vous déchire un pneu, monsieur Eric Fopoussi, vous voyez des gens qui viennent avec la moto, donnant l'impression qu'ils vont vous aider. Non. Pendant que les gens passent, ils signalent donc ils signalent qu'il y a un accident, ils sont en train de vous braquer. Ils vous vident de ce avec quoi vous êtes venu. Tout à fait. C'est D'accord. important. Moi-même, Donc, j'ai je peux été dire que, victime à Yaoundé. en termes de sécurité, On va terminer. Avec la Oui. deuxième information, Eric Fopoussi, peut-être l'insécurité, si vous voulez, dans nos, maintenant, c'est dans les familles et les foyers. Déjà, on revient sur cette information qui continue d'écœurer les internautes sur la tournée à Koto, ici même à Douala, en Bangui, où on a donc un petit garçon de 9 ans qui est fait assassiné par sa marâtre. L'enfant de monsieur Kedi. Ce dernier, monsieur Kedi, avait donc pris son enfant pour passer les fêtes de fin d'année ensemble. Donc, cet enfant ne pourra pas voir la nouvelle année avec... je veux comprendre. C'était pas sa mère. C'était pas sa mère, c'est pas C'est sa la- mère. c'est la deuxième femme. La femme de son papa. Donc, la maman a donc perpétré des coups de fouet, de gourdin sur la personne du petit garçon âgé de 9 ans. Donc jusqu'ici, en tout cas, on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à commettre l'irréparable, un acte aussi criminel? Les raisons de la bastonnade à mort du petit, en tout cas de l'enfant, restent encore inconnues. Le monsieur même terrorisé a voulu en découdre avec la dame. Il a été tout de suite stoppé par les habitants, les riverains. Ouais. Donc l'acte crapuleux, cependant la présumée assassin est donc en garde à vue à l'heure où on parle, où elle répond de ses actes. C'est plutôt terrible. Et puisqu'on parle encore d'assassinat, même hier, derrière l'hôpital de Bafoussam, on a une jeune étudiante venue également pour passer les fêtes de fin d'année en famille et qui se fait donc assassiner par son petit ami à coups de machette. On ne pouvait pas montrer les images parce que c'est tellement horrible pour les âmes sensibles. Voilà donc Eric Fopoussi dans quelle ambiance on se retrouve pour ces fêtes de fin d'année. C'est plutôt triste. On a 4 à 5 minutes pour faire un commentaire. Je le fais avec le cœur serré. Bombok, Non. qu'est-ce qui peut justifier Deux choses cette violence? essentielles. Oui. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être vous n'allez pas voir le lien. Est-ce que nos filles aujourd'hui apprennent à aller en mariage? C'est ça. Vous nous parlez. J'ai dit vous ramenez Mais là, à... c'est l'enfant qui... Mais l'enfant, elle a été battue par l'épouse de son papa. Ouais. Mais est-ce que l'épouse de son papa était prête à aller en mariage? C'est ça, parce que... Mais attendez, parce que justement, vous nous dites, ah oui, il y a ci, il y a ça. Vous nous apportez des logiciels que, j'avais dit, la génération d'aujourd'hui occidentalisée ne sait plus les repères. Qu'est-ce que veut dire famille recomposée? Comment ça se fait? On fait comme si le monde commence de vivre aujourd'hui et que ça va s'arrêter aujourd'hui.
Non, c'est ça. Ça veut dire que, y compris... C'est un terme... La langue française a ces mots. On est bien obligé de dire famille recomposée. Ah bon, cherchez donc comment nous on faisait ça à l'époque. Bon, dites-nous, bien sûr. Voilà. Donc, vous dire que ça c'est le premier problème. Le deuxième, justement, qui entre dans ce qu'on a appelé une société marchande. Le monde cherche aujourd'hui et la société marchande, ça s'accompagne avec la première conséquence, c'est la violence. La violence, tout le monde va à l'église, mais tout le monde a tourné le dos à Dieu. Le monde dit, on fait bien la nativité demain. Mais quels sont des gens qui sont en mesure de prier vraiment Dieu? C'est ça qui nous amène dans cette situation. Donc nous sommes dans une société qui n'a plus de repères. Donc cette femme-là ne sait pas que ce garçon pouvait, comment je vais dire ça, l'aider plus que ses propres enfants. Et lorsqu'on perd cette orientation-là dans la tête en disant je vais faire mes propres enfants, d'abord je ne peux pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre, vous perdez tout. C'est-à-dire que vous ne vivez plus dans une société. C'est pour ça que nous amène dans cette... On a vu, la même dans ma fille aime parler des vieux bobos. Il y a des enfants, je ne sais pas, d'un avocat qu'on avait... Bon, je n'ose pas citer les noms parce que... voilà. Enfin, auprès de qui? Mais jusqu'aujourd'hui, le problème est à quel niveau? On ne sait pas. Vous voyez donc, quand on vous dit tout à l'heure, dans ce genre de choses, surtout en fin d'année, envoyez le village, allons nous ressourcer au village, allons nous laissons la ville. Et surtout, la ville est violente. Ressourcez-vous, on vous donne des violences de la ville. Parce que je peux vous dire aussi qu'il y a mais sauf que vous faites ça à mon enfant, vous partez. Je n'ai pas envie de vous amener en justice. La douleur, je vous dis, vous le faites, la douleur. Que faites-vous des droits de l'homme? Non, monsieur, il faut pousser. Les droits de quels hommes quand vous avez ces enfants épargnants dont on ne sait pas aujourd'hui. La société a prévu dans ces textes. La société occidentale, la société africaine a prévu. Nous vivons dans une république ou non, monsieur? Mais attendez, dans une république où on nous a trompés. C'est tard. Non. À ce niveau donc. Nous qui sommes les traditionnalistes, on utilise les règles de la tradition. Vous faites ça au mien, vous finissez, je finis avec vous là. Donc c'est œil pour œil, dent pour dent. Je ne sais pas comme Moïse. Non, c'est vous apprenez ça. C'est la situation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vous dis, c'est ce que je vais faire. D'accord. Et la fin d'année, fini. Je n'aime même pas vous à traîner devant les juges. Vous êtes là-bas, on vous a mis en cellule. C'est compris. Et la fin d'année, si me fait parce qu'il faut punir. C'est compris, voilà. On va punir. Pour l'image de la petite qu'on a assassinée, que son gars a tué à Bafoussam, le l'hôpital régional, la Flora. L'histoire là me ronge jusqu'à présent. Je t'assure. Donc c'est comme si son show là sortait seulement pour venir la tuer. Le gars venait avec la machette, couper tout. Quand même. Comment on ne revient plus? Je crie ici non à la violence. Je ne peux que pleurer depuis. Et l'enfant aussi qui va pouvoir fêter avec son père, la femme de son père le tue. Vraiment, où va le monde si? Est-ce que nous, les femmes, si nous avons le cœur? Je vois deux doigts qui se soulèvent. Alors, je commence par vous, Charles. Le pauvre. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'occidentalisés passent. Prenez souvent la peine de provoquer vos femmes. Pour rien provoquez-les. Lancez un mot fort que vous êtes sûr qu'elle ne va pas supporter. Elle va ouvrir la radio du matin jusqu'à 20h. Soyez calme, notez. Notez tout ce qu'elle dit. Notez. Dans la colère. Vous parlez quoi de colère? Notez. Écrivez, monsieur Fopoussi. Faites la synthèse. 2 à 3 fois, tirez des conclusions. Je vous ai dit, n'épousez pas une femme que vous n'avez pas provoqué à la bagarre. Donc, avant de dire que je veux demander ta main, provoque-la dans la bagarre. Si elle met ton dos 2 fois sur le fruit, ne l'épouse pas. Je dis, vous faites les jeux, elle met ton jusqu'à ce que tu as mal. Ne crie pas. Mais mets le point d'interrogation là. Sache qu'un jour, quand ça va déclencher, si elle est vraiment en colère, tu es fini. Monsieur Eric Fopoussi. Oui. Le monsieur là savait. Pourquoi je le dis? La femme a dit que ton fils là, c'est sûr que tu l'aimes plus que mes enfants.
Ça commence par des mots, monsieur le Faux-Poussi. Ça vous faisait rire tout à l'heure, mais ça commence par des mots. Reste avec elle. Tu l'aimes plus que tel. Reste. Ça commence à devenir une psychose qui se transforme en une maladie psychologique. L'homme se dit, ah, laisse, comment ça, tu vas dire que je l'aime? Non, il est mieux que tel. Elle commence à développer, comme les femmes sont des scénaristes hors pair. Et je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas de César. Parce qu'une femme peut commencer à développer une affaire derrière vous, jusqu'à ce que dans sa tête, ça devienne vrai. Voilà comment un enfant, elle a roué de coups, un enfant. Le taper, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. J'aimerais bien savoir, est-ce que nous avons un ministre des Affaires sociales, un ministre des Affaires sociales dans ce pays, un ministre de la promotion de la femme et de la famille dans cette famille, dans ce pays, et est-ce qu'elle se rende compte, ces ministres, de la déflagration et de la déliquescence dans laquelle la société est en train de partir? Je pense qu'il faut dissoudre ces différents ministères, ça ne nous sert à rien. Il y a beaucoup de violence. Oui, Florazé, vous avez la parole, vous aussi. Voilà ses petits frères. Voilà ses petits frères. Maman, tu as fait, on a vu. Voilà ses petits frères. Voilà son petit frère qui regarde. Maman est assassin. Quel traumatisme. Son enfant alors va grandir. Quel traumatisme dans les... Allez-y, Florazé, vous avez la parole. Oui, quelle douleur, Eric Faux-Poussi. Je suis d'accord avec ce que Mbombo a dit tout à l'heure, parce que face à ça, est-ce qu'on peut se contenir? Mais c'est ici que je vous dis par rapport à l'histoire du jour de mardi. Quand un homme va dans une autre famille, dire à la dame, donne-moi l'enfant, c'est mon enfant, pour les fêtes de fin d'année, etc. et tout, faisons très attention. Est-ce que le monsieur a été dans le logiciel de départ, à la base? Mon enfant va où? Chez qui? Faire quoi? Il y aura quoi? Est-ce que je connais la dame? C'est pourquoi je vous ai dit que dans les familles on comprend. Non, finissez, vous allez, est-ce que je connais? Est-ce que je connais son épouse? Donc, celle qui va accueillir mon enfant. Vous voyez qu'elle va retomber dans ce compte? Non. La dernière fois, c'est vous qui ne m'écoutez pas quand je parle, Chalamel. J'avais dit la dernière fois qu'il faut justement qu'il y ait cette communication. Le monsieur ne peut pas atterrir comme ça. Il y a une configuration. Il y a un chef de famille. Vous l'assassinez. Non, attendez, je suis contre la violence. Je dis que vous ne pouvez pas aller dans une famille où il y a monsieur Faux-Poussi qui est un chef de famille. Tendance est la même. Oui, vous avez fait un enfant ensemble. Mais ça ne vous donne pas les droits de venir là parce que c'est votre enfant. Donne-moi l'enfant, etc. et tout. Voilà la cause. Non, c'est pas la cause. Mais attendez, non, je ne peux pas vous admettre. Si cet homme... Si vous êtes prête pour le mariage, vous ne savez justement pas dans quelles conditions votre mari vient avec l'enfant. Il peut arriver qu'il l'a trouvé dans une situation compliquée. Il l'amène. La première raison d'une femme africaine, c'est de prendre l'enfant, de la conter comme tu et d'engager des bagarres avec son époux dans la chambre. Ce n'est pas sur l'enfant. Merci. Non, je ne parle pas de la dame. Non, je ne parle pas de la dame. Qui est assassin. C'est la dame qui est assassiné. Mais moi, je parle du monsieur. Imaginons même que le monsieur a commis l'erreur de venir sans avertir l'épouse qui est à la maison. C'est pourquoi je dis ceci. Elle table l'enfant là, pourquoi? Ce n'est pas l'enfant, non. Ce n'est pas l'enfant de cette dernière, mais j'ai toujours dit, c'est qu'il faut faire très attention. Mon enfant va où? Mon enfant va chez qui? Chez son père. Ce sont les questions que nous devons poser. Est-ce que la mère de cet enfant, vraiment beaucoup de courage à vous? Est-ce que, oui, Chalamel, permettez-moi, est-ce que la dame connaissait la nouvelle épouse, mais la nouvelle compagne, partenaire de même s'il ne la connaît pas, le problème ne se pose pas. C'est ça le problème. Non, voici que la femme a un esprit assassin. Voici interpellation, malheureusement, je vais vous couper. Oui, absolument. Voici interpellation, madame, monsieur. Interpellation. Alors, on va lire quelques réactions sur notre SMS. Oui. Allez-y. Alors, vraiment, laissez... La concentration des forces de l'ordre à Yaoundé est une mauvaise stratégie. On a les mêmes problèmes un peu partout, même avec les enseignants qui sont dans certains ministères et autres à Yaoundé, dans les localités. On parle de manque d'enseignants, même dans les zones de militaires. Même à Yaoundé, même Carrefour Intendance, montée en rouge, on peut vous agresser là à 7 heures précises sans qu'on intervienne. Donc même la concentration de Kennedy, Monté-Camer, j'ai vu partout là. Le problème, c'est les autorités administratives qui ne savent pas coordonner l'action de force de maintien de l'ordre. J'ai regardé un film de John Wayne hier.
parce que j'aime bien John Wayne. Et il y a eu une petite bagarre que les policiers de rue, comme on les appelle. Pourquoi n'avons-nous pas de policiers de rue? À une certaine époque, on avait des policiers qui traversaient le pont sur des bicyclettes avec des culottes. C'est bon. Jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne sais pas là où ils sont passés. Finalement, où est-ce qu'on les conserve? Je ne comprends pas pourquoi c'est en ce moment qu'il y a plus de sacrifices. Interpellation, parce que le temps qui nous est parti rapidement en train de partir. Tout de suite et maintenant, voici interpellation. L'idée nouvelle pour le développement du progrès de notre Cameroun, franchement, il faudrait déjà qu'on ait cet esprit de coopération, cet esprit de travail. Ne nous penchons pas seulement derrière le gouvernement. Le progrès vient de la population, la nation tout entière. Nous devons nous unir, avoir cet esprit de travail, à bannir l'incivisme des Camerounais. L'incivisme vient de nous sur la route. Laissons l'État faire son travail. Unissons-nous derrière cet État-là. Le pays est entre nos mains et nous allons évoluer dans cette même lancée. Quelle qu'en soit l'expérience, quelles qu'en soient les idées nouvelles qu'ils nous donnent et ils n'achèvent pas, cette année, c'est une année nouvelle. Nous devions comprendre, accompagner le gouvernement dans son initiative de renouvellement, dans son initiative de développement, quel qu'en soit le cas, quelles qu'en soient les difficultés qu'on vit actuellement, on va s'en sortir. Ayons confiance à l'État, ayons confiance en nous-mêmes. Nous allons nous développer dans les jours et dans les années à venir. Merci. Retour sur ce plateau, voilà un compatriote qui est... comme j'aime aussi, parfois, ces compatriotes qui essaient d'arrondir les angles et qui estiment que c'est ensemble qu'on doit cesser de faire la critique pour la critique. Bombok. Non, il a dit ayons confiance au gouvernement. Moi, je lui dis c'est faux. Le gouvernement nous a montré avec la CAN qu'on ne doit pas lui faire confiance. Aujourd'hui, on a eu 2 sujets sur la sécurité ou si vous voulez sur l'insécurité. Le gouvernement, c'est le bras armé de l'État. Oui, mais c'est ensemble qu'on doit développer le pays. Non, cher ami. Ok, c'est ce qu'ils disent pour moi. Mais j'ai dit que justement parce qu'il est peut-être là une conception. À part, c'est le genre de personnes qui vous diront l'État, c'est nous tous. Non, l'État, ce n'est pas nous tous. L'État, ce n'est pas nous tous. Il y en a qui ont prêté serment pour remplir un certain type de mission. Il faut qu'ils remplissent cette mission-là. Vous avez vu les gilets jaunes en France. Ils ont dit à Macron, mais cher ami, tu veux nous amener où là? Mais justement, l'État est donc obligé de les écouter. Ici, l'État n'écoute pas ses populations. Vous nous dites d'avoir confiance aux gens qui vous piétinent, qui vous martyrisent, qui vous paupérisent. J'ai dit non. Il faudrait justement que les Camerounais s'organisent autrement. Parce que hier, les Camerounais se sont organisés pour vivre sans leur chef d'État. Parce qu'il était toujours entre 2 avions et tout. Il a prêté serment depuis le 6 novembre dernier. Il n'y a pas de gouvernement. Il faut faire confiance à ce gouvernement qui nous mène dans cette situation alors qu'il n'y a pas un nouveau qui est arrivé et qui est donné d'autres orientations. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas aussi... D'ailleurs, vous avez évoqué la question des gilets jaunes. Et en France, lorsqu'on écoute les débats, ils sont tous d'accord là-bas chez eux que pour que Macron... pour que Macron réussisse à engager les réformes dont la France a besoin, il y a un capital confiance dont il a besoin et c'est cette confiance justement qui peut manquer si nous raisonnons en disant l'État c'est les autres. Là-bas, attendez, dites-moi, lui là, il a rencontré les revendicateurs, ceux qui revendiquaient. Le chef de l'État a déjà rencontré les syndicalistes dans notre pays. Or, le tissu économique est en complètement déliquescence. Oui. Il n'a jamais rencontré les syndicalistes. Si ce n'est pendant les prestations de serment où je vois les Bissala venir saluer les Bénois ici, les autres là venir le saluer et tout. Et pendant la présentation de ce n'est pas là. Ces ministres les rencontrent. La crise anglophone est là. Pierre l'a dit qu'on a commencé à négocier la rencontre avec Christian Toumi, il ne le rencontre pas. Vous avez un seul cardinal dans votre pays, vous ne le rencontrez pas. Il a besoin là des propositions de solutions pour la crise. Vous ne le rencontrez pas. Mais vous faites quoi? Ces ministres le font. Les ministres de... Il ne tient pas de conseil de ministres. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il rencontre ces ministres? Puisqu'on lui présente un faux rapport de la CAN en lui disant non, jusqu'au jour où si Ahmad Eto n'avait pas fait qu'Ahmad vienne lui dire avant le 2 octobre que Excellence, il n'y aura pas la CAN chez vous.
il aurait été surpris comme tout le monde. Ou bien que la CAN sera reportée de 2 ans. Il n'y aura pas la CAN en 2019 chez vous. Oui, d'accord. Ces ministres l'auront trompé jusqu'au dernier jour. Donc, on ne peut pas faire confiance à un tel gouvernement. D'accord, ok. Donc, vous estimez que la confiance dont il est question ici, d'ailleurs, n'a pas raison d'être. Alors, Chalamel. Monsieur Eri Fopoussi, le 2 octobre de 1997 à Maroua, le chef de l'État avait déclaré 2 points, je cite. Je m'engage à améliorer la sécurité dans nos villes, virgule, à réhabiliter la voirie, virgule, les adductions d'eau et les systèmes de fourniture et d'électricité et à améliorer enfin la salubrité. Monsieur Rifopoussi, de 97 à aujourd'hui, il y a une avancée dans ce sens. Les Camerounais ont cessé de faire confiance. Nous faisons confiance depuis. Mais voilà là où on traduit notre confiance. Donc que ce compatriote ne vienne pas nous raconter autre chose que ce que nos yeux voient, monsieur Rifopoussi. D'accord, très bien. On va aller retrouver Thierry Tambo. Oh, c'est Henri Tambo, pardon. Oui, allez-y. Henri Tambo avec nous ce matin. Allez-y, Henri Tambo, allez-y. À tous les fans du football, tous les supporters de la Lifan Cup, ce matin ici au Zénith, nous allons donc développer les activités de la Lifan Cup et les avantages que vous aurez durant la fête de Noël. Merci Eric. Et donc, voilà, allez-y. Oui, ok. Je voulais dire donc samedi passé, nous avons eu au stade Sikam la deuxième journée de la Lifan Cup qui a donc opposé l'arrondissement de Douala premier contre l'arrondissement de Douala 5e qui ont fait match nul, 1 but partout. Et le deuxième match qui était tant attendu parce qu'il faut le dire, l'équipe des Warriors a été remplacée à la dernière minute puisqu'ils ont été empêchés par les vétérans de la cité qui ont donc croisé le fer avec cette équipe du dimanche qui était constituée des anciens lions indomptables amenés par un certain Lucien Métomon. Donc ce match qui s'est soldé sur un score de 0 but partout, un match qui a répondu aux attentes des supporters, plus de 8000 spectateurs lors de cette rencontre et c'était époustouflant. Donc vous le savez très bien que quand vous arrivez au stade Sikam pour le compte de la Lifan Cup, vous ne rentrerez pas les mains vides. Donc c'est donc déjà ça, à partir du 15 décembre au 19 janvier, chaque samedi au stade Sikam, ça se vibre au rythme de la Lifan Cup, comme vous pouvez le voir sur le petit écran, Eric. Et donc on parle de promotion des nouveaux tricycles, Lifan, grâce à la Lifan Cup. Oui, bien sûr, grâce à la Lifan Cup, nous avons donc mis toutes les gammes des tricycles Lifan en promotion. La nouvelle gamme de tricycles qui est donc arrivée avec beaucoup de modifications, notamment la carrosserie qui est très spacieuse, plus que jamais. Ça peut transporter plus de 126 casiers de bière en un seul tour pour ceux qui font les dépôts de boissons. Et ça supporte également les lourdes charges grâce à son ensemble Pont-Boster qui supporte plus de 2 tonnes de charge, soit 40 sacs de ciment chez nous à Grand Bazar. Et on vous a dit également que c'est le moment de profiter en cette période de Noël de venir rénover votre stock vieillissant chez nous. Les pièces de rechange sont disponibles. Notre service après-vente travaille d'arrache-pied depuis la semaine passée pour satisfaire les entreprises qui ont du pain sur la planche dans la distribution de leurs produits en cette fin d'année. Bon, rappel des contacts et avantages de la Lifan Cup. Oui, n'oubliez pas que les observateurs internationaux et les éducateurs de football sont présents au stade Sikam tous les samedis pour dénicher les talents cachés dont les jeunes footballeurs qui voudraient bien faire carrière dans le football sont donc invités à participer à la Lifan Cup, soit dans les clubs, parce qu'ils seront sélectionnés, les meilleurs
seront sélectionnés dans la Lifan Chongqing Football Club, qui est une équipe affiliée en première division chinoise. Donc voilà donc l'occasion qui vous est donnée. Et les partenaires de Grand Bazar sont donc invités parce que sur place, nous remettons les bons de remise gratuitement aux clients qui peuvent faire les achats à partir de maintenant jusqu'au 19 janvier. L'occasion pour vous, comme vous voyez sur le petit écran, les ingénieurs de la Lifan Group sont là, accompagnés du PDG, avec le Lucien Métomo également qui est là. On n'oublie pas de préciser ici que son Excellence Albert Roger Mila, c'est le parrain de la Lifan Cop au stade Sikam. Donc la prochaine journée, c'est donc plutôt dimanche prochain à 14h, la poule A revient. Dimanche prochain à partir de 14h, qui opposera bien entendu l'association sportive du Noun et l'association sportive des motos-taxis de Douala, 3e RM3. C'est tout, voilà monsieur. Que Dieu bénisse le Cameroun.